Bonjour, je fais ce live et d'ailleurs j'aurais dû l'intituler live polémique. Je fais ce live parce que bon, je suis dans plusieurs polémiques. J'ai tenté de faire une vidéo pour répondre, mais c'était assez compliqué au final. Donc je me suis dit autant faire un live et comme ça je pourrais remettre la vidéo sur YouTube et comme ça ce sera très clair. Alors, je vais commencer donc ma réponse comme le titre l'indique à Monsieur Belief. En fait, ce matin, sur le panel de Monsieur Belief, j'ai été fortement insultée par Monsieur Kato et j'ai également été insultée fortement par le comportement de Monsieur Belief lui-même. Ce qui est dommage, c'est que Monsieur Belief a pris le temps de me faire des critiques, d'accord, il n'a pas pris le temps de faire à Monsieur Kato, qui m'a pourtant ouvertement insulté, qui coupait mon micro, qui coupait ma parole, ni à Monsieur Percé, ni à personne d'autre. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire à Monsieur Belief, c'est que pour moi, il a affiché clairement un comportement misogyne, un comportement injuste, d'accord, et également un comportement hypocrite, un comportement vraiment d'une grande hypocrisie. Donc, moi, je ne savais pas que ce monsieur était comme ça. Il n'est jamais venu sur mes panels, mais s'il était venu sur mon panel, il aurait été respecté et jamais je ne lui aurais ni parlé comme il m'a parlé sur son panel, ni laissé qu'on me parle comme on m'a parlé sur son panel. Parce que moi, au fond, ce que je reproche à Monsieur Belief, c'est qu'à plusieurs moments, il a tenté de m'invectiver en essayant de me reprocher des choses. Et quand je lui ai dit de parler de moi clairement, de dire mon nom clairement, et de dire clairement ce qu'il me reprochait, il me répondait « Non, mais je ne parle pas de vous ». Donc, c'est-à-dire que Monsieur Belief a été capable de faire de grands discours, d'accord, dans lesquels moi, je me suis sentie invectivée, des longs discours, pour au final me dire qu'il ne parlait de personne en précis, ni de personne sur le panel. Donc, quand on a invectivé des gens, je pense que c'est aussi intéressant que ça, comment dire, c'est aussi intéressant que ça serve non seulement à la communauté, mais que ça serve, voilà quoi, à quelque chose. Donc, ensuite, Monsieur Kato. Monsieur Kato, pour ceux qui ne savent pas, qui ont découvert ça ce matin, Monsieur Kato, c'est quelqu'un que je connais depuis que je parle chez Obosso TV. Et c'est un monsieur qui m'a systématiquement coupé la parole, qui m'a systématiquement insulté, etc., etc. Voilà pourquoi, Monsieur Kato, nous avons une relation de chien et chat, dans lesquelles parfois, quand il contrôle ses crises, ses pulsions, on arrive à communiquer de façon polie, et quand il ne les contrôle pas, il part dans des crises d'insultes envers moi et envers d'autres personnes de la communauté. Voilà. Donc, Monsieur Kato, lorsqu'il a commencé sa crise d'insultes envers moi, ou peut-être qu'il avait commencé un peu avant, parce qu'il était dans une frénésie ce matin, eh bien, il prétend que c'est parce que je l'aurais traité de cafard. Donc moi, je ne l'ai pas du tout traité de cafard, ni lui, ni Monsieur Percé, c'est complètement faux. Monsieur Kato n'a pas compris la phrase, le français que j'ai utilisé, ce que j'ai dit. En fait, voilà le contexte. Monsieur Percé m'a dit, oui, vous parlez trop, vous parlez trop, et vos mots sont trop compliqués, donc vous devriez faire des phrases plus courtes parce que vous parlez trop. Voilà. Ce à quoi j'ai répondu, écoutez, moi je fais des lives de plus de 9 heures, donc je n'ai pas pour vocation à m'abaisser dans la vie. Autrement, je n'aurais qu'à ramper avec les cafards. C'est ce que j'ai dit. Donc je vais répéter, je ne les ai pas traités ces individus de cafards, c'est eux qui se sont reconnus en tant que tels. Peut-être que eux-mêmes ils se sont vus en tant que tels, moi je ne sais pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi ce que j'ai dit, c'est que quand on me dit de baisser la teneur de mon discours, moi je réponds que mon discours ne s'adresse pas à ceux qui ont des TDA ou des troubles de déficit qui les empêcheraient de suivre, d'accord? Ça ne s'adresse pas à eux. Ça s'adresse non seulement à ceux qui me comprennent, mais qui partagent ces centres d'intérêt-là. Je n'ai pas dit qu'ils partagent ma position, j'ai dit qu'ils partagent ces centres d'intérêt-là, et surtout qu'ils partagent la capacité d'être dans le respect et dans l'échange, comme moi. Voilà à qui mes lives s'adressent, à ceux qui sont capables de les recevoir, de les partager et d'y participer. Voilà à qui mes lives s'adressent. Ils ne s'adressent pas aux gens qui sont fous, qui sont dans l'insulte. Ils ne s'adressent pas à ces personnes-là, mes lives. Voilà. Donc, excusez-moi, je vois qu'il y a des demandes. Je vais finir ce que je dis et après je vais accepter vos demandes. Donc,
quand des gens comme ça, comme Monsieur Cato, Monsieur Percé, Monsieur Belief, tout ça, ils viennent se comporter ainsi envers ma personne, moi je suis profondément choquée. Et je ne peux que leur dire que, écoutez, moi ce n'est pas ma façon de faire. Déjà, je ne suis même pas venue débattre, je suis venue répondre à quelque chose, je suis venue répondre aux propos de Monsieur Andrei. Et Monsieur Cato et Monsieur Percé en ont profité pour essayer de me piéger dans leur esprit, je vais le dire tordu, d'accord? Parce que quand on comprend un peu les choses et qu'on voit les gens et les situations, on se rend compte qu'en fait, on est juste face à trois vieux monsieur, d'accord, qui ont agi comme s'ils étaient frustrés vis-à-vis d'une jeune fille. Voilà. Et donc ça, c'est quand même dommage. Alors, excusez-moi, j'ai reçu une restriction. Juste un instant, je vais dire clic, que c'est des trucs, envoyer, contester, voilà. Donc, voilà. Alors, ensuite, Monsieur Percé, lui, par contre, ce que je dois dire à son propos, c'est que lui, franchement, il ne m'a pas insulté. Monsieur Percé ne m'a pas insulté. Moi, je n'ai pas insulté Monsieur Percé. Hein. Comme je vous ai expliqué, c'est eux, ils ont mal compris le sens de ma phrase. Pourtant, j'ai parlé en français. C'était pas une phrase difficile ni complexe. J'ai simplement dit, moi, je ne vais pas baisser la teneur de mon discours. Je n'ai pas pour vocation à m'abaisser. Autrement, je n'aurais qu'à ramper avec les cafards. C'est ça que j'ai dit. Voilà. Donc si eux se sont reconnus dans ça, c'est pas mon problème en fait. Moi je ne suis pas psychologue d'abord. Je n'ai pas à me préoccuper des frustrations de ces messieurs-là. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Par contre, en tant que moi-même, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir utiliser les mots que je veux, de pouvoir m'habiller comme je veux, me coiffer comme je veux, me maquiller comme je veux et me positionner en tant qu'individu qui réfléchit, non seulement en tant qu'individu de la communauté, de pouvoir me positionner sur certains sujets et de donner, moi, mon avis, tout en citant mes sources, sur la base de mes sources. Donc c'est un effort même supplémentaire que je fais. Parce que je vous le dis, si aujourd'hui je voulais venir et dire que j'y crois, parce que mon Dieu me l'a dit, qu'est-ce qui m'en empêcherait en tant qu'être qui réfléchit? Qu'est-ce qui m'en empêcherait? C'est simplement que moi, mes valeurs ne sont pas là, ma façon d'agir n'est pas là. Donc j'ai toujours eu à cœur, moi, de donner des sources. Mais rien ne m'y oblige. Et rien n'y oblige aucun individu. Voilà pourquoi d'ailleurs, certains d'entre vous ont des problèmes avec les religieux, là où moi je comprends que ça leur est tout à fait légitime, qu'ils n'ont pas à utiliser vos procédés de validation pour valider leur propre avis, déjà vis-à-vis de eux-mêmes, et tenter de le légitimer vis-à-vis des autres, en fait. Donc quand on est dans la compréhension réelle de quelque chose, c'est là qu'on peut commencer à agir sur la chose. Et moi je pense que pourquoi aussi notre communauté n'avance pas, parce que le live de Monsieur Believe in Fact là, c'était pour dire quels sont les problèmes de la communauté. Eh bien moi je vais en soulever des problèmes de la communauté. Donc j'ai déjà parlé de cette misogynie qu'ils nous ont montrée. Un des problèmes de la communauté, c'est que pourquoi ça n'avance pas, c'est que on est en fait on est aveugle en fait. Un des problèmes de la communauté, c'est que quand il y a une injustice, on préfère rire, on préfère se détourner et la légitimer. Quand il y a un truc qui est dégueulasse, qui a un bon choix qui devrait être fait, eh bien malheureusement, la plupart du temps, on ne choisit pas de le faire. Et donc moi, c'est ça le problème de la communauté que je dénonce. C'est le fait que systématiquement, quand certains individus doivent faire le bon choix, et là je veux dire que le bon choix est le choix qui leur profitera non seulement à eux-mêmes, mais qui profitera également à leur communauté. Le choix dont leur communauté pourra être édifiée. Eh bien, ces individus ne le font pas. Quand ils peuvent donner des bonnes valeurs morales aux gens, faire passer des bons messages, montrer du respect, quand ils peuvent partager, s'instruire, ils ne le font pas. Et ça, c'est dommage. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont l'occasion de le faire, eh bien, j'ai l'impression qu'ils choisissent de ne pas le faire. Voilà, c'est ce qu'ils nous montrent en tout cas. Donc moi, voilà, je trouve ça dommage. Donc moi, en tout cas, je suis bien heureuse d'avoir ma personnalité. C'est ce que j'ai dit à Monsieur Percé quand il m'a dit « Vous ne pouvez pas utiliser ces mots-là ». Je ne sais pas ce qu'il me racontait. Je lui ai dit « Écoutez, Monsieur Percé, mais moi, j'utilise les mots que je veux. Je suis quand même une jeune fille, je ne suis pas vous. Je lui ai dit « Je n'ai pas envie de vous ressembler et je n'essayerai pas et ça ne m'intéresse pas et je n'en ai même pas envie de vous ressembler un jour, Monsieur Percé. Ce serait quand même une malédiction si une jeune fille comme moi parlait et se comportait et ressemblait, hein, mentalement ou physiquement, surtout physiquement, ce serait une malédiction si une jeune fille comme moi ressemblait à Monsieur Percé. Ce serait encore pire si je ressemblais à Monsieur Belief. Ce serait terrible si je ressemblais à Monsieur Cato. Mais les gens allaient penser que j'étais un monstre. Vous comprenez? Pourquoi c'est très important que surtout je ne vous ressemble jamais, messieurs?
Voilà. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Voilà. Donc moi, je suis très fière, hein, je suis très heureuse d'avoir ma personnalité. Et surtout, d'avoir mes connaissances, mon savoir, mes expériences, mes croyances, mes perceptions qui ne sont pas et ne seront jamais les vôtres. J'ai également ma gentillesse, mon respect, ma politesse, mes considérations que apparemment vous n'aurez jamais. Parce que ce sont des choses, des préoccupations, des considérations qui ne s'achètent pas. C'est quand simplement l'individu veut se respecter, veut aimer les autres, veut aimer le monde et n'est pas dans une volonté de nuire ni d'insulte. Voilà. Parce que moi, je pense que je vous ai manifesté du respect. Aujourd'hui, je prends le temps de vous répondre, messieurs. Pas parce que je voulais faire un live parler de vous. J'essaie de faire une vidéo, j'ai eu un problème technique sur mon téléphone, je n'ai pas réussi à faire cette vidéo. Aujourd'hui, je prends le temps de vous répondre, messieurs, parce qu'il serait dommage, moi, Namé, que je prenne le temps de parler de l'histoire, des sujets, des injustices des autres, et que quand moi-même je vive une injustice, je ne prenne pas le temps d'en parler et d'y répondre. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pas parce que vous êtes plus important que d'autres. Sachez que sur ma route, et là cette fois-ci, oui, je vais vous traiter de cafard, comprenez bien le français, sur ma route, vous n'êtes qu'un genre de cafard parmi d'autres, d'accord? Et vous n'êtes pas plus perturbant que ça. Je comprends pourquoi vous existez et je reconnais votre place et votre légitimité au sein de l'univers. J'accepte votre nature. J'accepte votre nature, messieurs. Sachez-le. Et je ne tenterai pas de la changer. Je la vois et je la reconnais pour ce qu'elle est d'utile, pour ce qu'elle équilibre un certain système que serait l'univers. Voilà. En tout cas, moi je trouve ça dommage, hein, parce que quand moi je vous réponds, quand vous me parlez de l'électricité, vous parlez de l'électricité, vous me dites qu'est-ce que c'est que l'électricité pour vous, je sais pas quoi. Ça c'est Monsieur Kato qui m'a dit ça. Eh bien moi je lui donne une réponse que Monsieur Kato ne comprend pas. Une réponse en 3 parties. Je lui dis la première partie, j'accepte votre réponse. Ce monsieur vient de me... que Monsieur Kato ne comprend pas. Une réponse en 3 parties. Je lui dis la première partie, j'accepte votre réponse. Ce monsieur vient de me répéter la définition standard, locodermisée de ce que serait l'électricité. Voilà. C'est donc un... Alors, un instant s'il vous plaît. Voilà. Ma deuxième réponse, ma deuxième partie de ma réponse, c'est de dire, autrement, je pourrais simplement vous dire que Shiva a balancé un éclair, ou je pourrais vous répondre que c'était Evioso. Et quand je dis ça, Monsieur Kato, je ne sais pas ce qu'il dit parce qu'il essaie de couper mon micro. Le temps que je dise ça, c'était très difficile de dire ça. Et Monsieur Persée, quelques minutes plus tard, hein, il ouvre sa caméra et il nous montre une page internet, Wikipédia. Notez bien là ce que je dis, pas Wikipédia, ou peut-être, je ne sais pas, une page Google en tout cas. Il nous montre une page internet, hein, d'un moteur de recherche. Et il dit, oui, moi je connais très bien Evioso, tout ça, il nous montre le résultat sur internet. Mais c'est terrible. Moi, quand je parle à Monsieur Persée de Evioso, je lui en parle dans un contexte. Lui, pour matérialiser, pour montrer sa connaissance de Evioso, il est incapable d'en parler. Il est capable d'ouvrir une page internet pour dire que lui, il connaît Evioso. D'accord? Et les deux, ils sont incapables de comprendre ma réponse. Donc ça, en fait, pourquoi j'ai répondu comme ça, je vous invite, si vous n'avez pas écouté, c'est exactement la réponse que j'ai donnée à Monsieur Jacques Le Fou. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai dit que Maître Musinga a eu raison de répondre comme il a répondu à Jacques Le Fou. Parce que Maître Musinga a raison de défendre son paradigme. Et en vérité, il est libre de vouloir exposer et défendre ce paradigme dans l'échiquier des idées. Pourquoi Maître Musinga ou une autre personne, même Monsieur Kato ou même moi, pourquoi on ne serait pas libre de positionner et de défendre nos idées sur l'échiquier des idées? Parce qu'au final, c'est ce que c'est. Il n'y a que les fous qui prétendent, qui viennent et qui prétendent avoir des vérités absolues. Et nous sommes là, nous essayons de placer nos idées sur l'échiquier des idées. Et ces mêmes individus hypocrites que sont Monsieur Kato, Monsieur Persée et Monsieur Belief, d'accord, quand ils prétendent combattre des idéologies totalitaristes, en vérité, c'est ce que eux-mêmes ils appliquent. Quand ils viennent reprocher tout un tas de choses aux Kamites, mais est-ce qu'ils se sont un jour regardés dans la glace? Est-ce qu'ils ont vu leur comportement, ces messieurs-là? Comment ils se sont comportés ce matin? Est-ce qu'ils se sont même comportés comme des hommes? Est-ce qu'ils se sont même comportés comme des humains décents vis-à-vis de moi? Et même vis-à-vis d'autres personnes sur le panel plus tard. Voilà, ces messieurs-là, ils savent parler des autres, mais ils ne regardent pas d'abord leur propre comportement, comment eux-mêmes ils agissent envers les autres. Parce que c'est un comportement qui est profondément injuste. C'est irrespectueux, en fait, tout simplement. Et donc, quand on agit comme ça,
Moi, je dis, il faut s'attendre à être traité de la même manière parce que là, on vous a vu agir. La communauté vous voit agir. Donc, ne vous attendez plus à recevoir du respect quand vous n'en donnez pas aux autres. C'est tout. Voilà. Donc, moi, quand je parle de Shiva, hein, c'est parce que je ne suis pas dans l'aliénation culturelle, je suis dans ma culture dravidienne, d'accord? Shiva, je répète, n'a tué... combien d'ancêtres de nos ancêtres Shiva a tué? Je pose la question. Combien de nos ancêtres Shiva a tué? Parce que le fait est que quand vous comparez les religions abrahamiques aux autres religions, ça n'a rien à voir. Moi, je l'ai dit, les religions abrahamistes, pour moi, ne sont pas aptes à être qualifiées de religions parce que ce sont des religions qui ont été profondément meurtrières et falsifiées et qui comportent de nombreuses falsifications. Vous savez que quand on dit le mensonge par omission, mais il y a aussi la falsification, le blanchiment, vous voyez? Donc ça, c'est quand même très important de le dire. Moi, c'est pour ça que je dis ça. Mais quand je dis ça, je n'insulte pas les dieux des gens. Je n'insulte pas les croyances des gens. Je leur expose moi mon point de vue. Je leur donne mes sources. Je leur expose mon raisonnement pourquoi. Et j'écoute leur raisonnement. J'essaie de les comprendre. Et j'essaie de leur expliquer que si Dieu est, peu importe comment vous voulez l'appeler, le créateur, pour moi, c'est l'univers. Et pour moi, quand vous parlez de Dieu, je vous réponds que c'est un avatar qu'on utilise pour comprendre cet univers à travers un prisme humain. D'accord ? Eh bien, quand je dis ça, je vous explique que cette vision de Dieu que vous avez, comment peut-elle être contre les faits scientifiques? Ou bien est-ce le diable qui nous apporte l'histoire? Est-ce le diable qui nous apporte les faits? Et quand je dis est-ce le diable qui nous apporte l'histoire, mais c'est quand même ce que M. Belief m'a dit. Il m'a dit, vous aimez trop refaire l'histoire, vous aimez trop raconter l'histoire, je sais pas quoi. Mais moi, je lui ai répondu en commentaire, mais l'histoire, c'est très important, M. Belief, l'histoire est importante. Mais comment pouvez-vous vous prétendre panafricain et scientifique, messieurs, alors que vous ne comprenez pas comment l'histoire est une science, comment l'histoire est transmise de plusieurs manières, même à travers le gène, à travers la parole, à travers les comportements, l'histoire est transmise. L'exemple que vous nous avez donné ce matin de comment vous êtes comporté sur votre panel, monsieur Belief, monsieur Kato, comment vous êtes comporté en tant que modérateur d'un endroit. Cet exemple marque l'histoire, des gens l'ont vu, il y avait pratiquement 300 personnes qui vous ont vu agir ainsi, d'accord? Et ça marque l'histoire, ça influence des comportements, forcément. Mais fort heureusement, ça influence aussi des réactions de refus, d'indignation. Parce qu'on ne saurait vous regarder agir ainsi sans réagir et sans tenter de vous rappeler à l'ordre, en fait. Donc voilà. Donc en tout cas, des gens qui se prétendent de culture matrilinéaire, de matriarcat, des gens qui se prétendent des Nkoy, qui appliquent des grandes koyo, qui appliquent les vibrations, mais pour leur propre voix, quand ils font leur propre spectacle, leur propre live, mais qui ne savent pas donner ce respect aux autres, qui ne comprendront jamais la signification du mot Hotep, voilà, qui n'ont pas des esprits déjà aptes à comprendre la profondeur de ce qu'on va appeler à un moment donné les médounétaires, le yéré, dont hier Monsieur Percé s'est humilié sur le yéré, enfin ce matin, pardon, mais il n'a pas compris en quelle mesure il s'est humilié sur le yéré, parce que voilà, donc c'est quand même triste en fait. Donc voilà. En tout cas, moi ce que je voulais dire, hein, c'est que j'invite ces messieurs à venir sur mon panel, parce que moi je ne suis pas une personne qui est mal intentionnée. Et je les invite à venir sur mon panel. Lorsqu'ils viendront, leur micro ne sera pas coupé, ils ne seront pas insultés, sauf s'ils manquent de respect et qu'ils pratiquent le négationnisme historique. Parce que c'est la seule chose que je n'accepte pas sur ce panel. Maintenant, si vous avez des preuves qu'un événement, vous voulez contester un événement historique, vous venez avec des sources, vous êtes dans le respect, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je refuse, c'est le négationnisme à la Malonjo, où on vient sans document, on parle de films, et on dit l'esclavage n'a jamais existé, et les Américains ont créé les Russes, en fait. À un moment donné, moi, je ne suis pas d'accord avec ce négationnisme historique-là. Ces gens ne sont pas invités sur mon panel. Voilà. Donc, moi, je les invite à venir sur mon panel. On va pas les mépriser, parce que c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Par contre, sur mon panel, on n'est pas des pitres non plus. Et quand la parole doit être respectée, quand vous êtes descendu, c'est fini. Vous êtes banni, d'accord? Vous n'êtes plus invité sur le panel parce que vous avez manqué de respect. Vous avez manqué de respect aux auditeurs,
vous avez manqué de respect à moi, à l'autre. Donc là, vous êtes banni en fait et c'est fini. Vous n'allez plus être invité à participer au live. Voilà, c'est tout. Donc voilà, ces messieurs ne sont jamais venus sur mes panels, mais sûrement que mes panels ne les intéressent pas. En tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que moi, tous mes lives, ils sont filmés pour que justement, et ils sont filmés et remis, pardon, en intégralité sur YouTube, pour que justement, quand des comportements comme les comportements auxquels on a pu assister ce matin chez Monsieur Bilif arrivent, eh bien, la communauté qui en a déjà été témoin une première fois, 300 personnes, eh bien, elle puisse revenir sur les faits et décortiquer même ce qui s'est passé, analyser et même débattre à nouveau sur cet exemple qui devient un cas d'école, qui marque nous notre histoire en tant que communauté active, moderne et en évolution évolutive des Noirs de TikTok. D'accord, peu importe nos idéologies, nous sommes quand même une communauté de noirs de TikTok et c'est ce qui nous rassemble quotidiennement sur cette plateforme qui est TikTok. Et nous échangeons tous, peu importe nos idéologies, nous nous connaissons tous. Voilà. Eh bien, quand il y a des tels comportements dans notre communauté des noirs de TikTok, ce que nous sommes, je rappelle, de misogynie, oh là là, j'ai encore une restriction, de misogynie, d'insultes, sans raison, hein, de manque de respect, juste pour pousser en fait au mépris, d'accord, au lynchage, à des comportements qui sont ironiques, encore une fois de la part de gens qui se prétendront humanistes, universalistes, scientifiques, laïques. En fait, tout votre comportement, c'est la preuve que vous êtes le contraire de ça. Et vous êtes venus reprocher des choses à ceux que vous appelez les kamites, que vous semblez être les seuls à pratiquer au quotidien et pour votre unique plaisir. Pour votre unique plaisir. Donc là, moi, je trouve que quand même, ça commence à devenir inquiétant. On s'interroge sur vos personnalités à vous. Parce que tantôt, j'ai parlé de moi, ma personnalité, mais vous, quand vous voyez agir, on s'interroge aussi sur vos personnalités à vous, sur vos considérations réelles, vos buts réels. Et moi, je doute que ce soit des buts positifs et élévateurs pour la communauté, en fait, pour les gens. Parce qu'il semblerait que vous ne soyez que dans l'insulte, dans l'invective, dans la méchanceté, dans la volonté manifeste de falsifier les propos des gens, d'accord, et de les rabaisser pour créer des affichages publics, des lynchages publics. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on rentre dans l'épigénétique, on va se rendre compte que la violence, lorsqu'elle est vue, subie ou vécue, elle marque l'ADN épigénétique, d'accord? Elle est transmise à la descendance, elle est reproduite. Donc quand on voit de tels comportements de bully des États-Unis, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, c'est du bullying, eh bien en fait c'est triste pour l'individu, parce qu'on se demande, mais même tes ancêtres là, qu'est-ce qu'ils ont vécu pour que tu aies si peu de valeur aujourd'hui? Mais comme c'est triste en fait, comme c'est triste. Parce que les êtres intelligents sont dotés d'un certain sens, voyez. Et ce sens conduit naturellement, celui qui cultive ce sens, eh bien ça nous conduit naturellement à ce qu'on appelle la décence, voyez. Et ces gens, eh bien, ils ont semblé dépourvus, voilà. En tout cas, voilà. Pourquoi c'est intéressant de filmer, de remettre et de décrypter même ce genre de phénomène quand il se passe. Voilà. Moi, je vais finir en disant, et après je vais vous faire monter pour ceux qui veulent monter, ou je vais répondre à vos commentaires. J'aimerais finir en disant que personne n'aime se lever le matin et voir une injustice. Et je voulais défier... Oh, merci beaucoup Ange. Merci ma reine. Merci beaucoup Ange. Je voulais défier ceux qui pensaient le contraire à venir le dire. D'accord? Parce que si vous vous levez le matin et que vous aimez voir l'injustice, vous prenez du plaisir à voir l'injustice, eh bien moi je vous remercie de vous être manifesté. Comme ça, nous savons que vous identifiez ces faits, il ne reste plus qu'à vous combattre. Parce que vous êtes des gens nuisibles. Et je vais à nouveau citer Einstein, cette citation de Einstein que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment de lui, mais bon, on l'attribue à Einstein, cette citation, qui dit « Ce ne sont pas ceux qui sont mauvais qui vont détruire le monde. Ce sont ceux qui les regardent sans rien faire. » Voilà. C'est tout en fait. Donc moi quand je vois des comportements comme ça, je dis non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord par exemple qu'un monsieur comme monsieur Percé qui se prétend docteur, il insulte un professeur comme le professeur Popocla. Le professeur Popocla est un chercheur reconnu et respecté par ses pairs et ses confrères. D'accord? Donc comment un docteur fantoche dont on n'a jamais vu le visage, ni le nom, ni les accomplissements, ni les travaux, comme un docteur fantoche comme monsieur Percé, peut venir insulter un individu qui est reconnu comme le professeur Popocla. Voilà où là, moi, je ne suis pas d'accord.
Donc moi, ce que j'ai dit à M. Percé, c'est qu'il ne nous a d'abord jamais montré des diplômes, ni de crédibilité, pour venir insulter un professeur, sans même avoir pris le temps de consulter son travail. Et vous savez ensuite ce que j'ai dit à M. Percé? Je lui ai dit que ce comportement, c'était la preuve qu'il n'était pas un véritable médecin. Parce que quand on est un véritable médecin, il y a quelque chose qu'on appelle la déontologie. Et la déontologie, c'est qu'on ne va pas attaquer comme ça un confrère, publiquement. Vous voyez? La déontologie, c'est un peu la même chose que la Oumma. C'est un peu la même chose que la fraternité, vous voyez? Que la solidarité entre nègres, comme on dit. Vous voyez? Il y a cette déontologie entre confrères en général, c'est-à-dire entre docteurs, entre professeurs. Cette déontologie est renforcée dans les sous-cercles que sont les confrères d'un même domaine. Donc quelqu'un comme M. Percé a prouvé, en agissant ainsi, vis-à-vis du professeur Popocla et de sa thèse, qu'il n'était pas un véritable docteur, qu'il n'était pas apte même à l'être. Il n'a pas déjà les qualités, l'esprit pour l'être. La manière, la déontologie, la méthode, il ne l'a pas. Voilà. Il a prouvé qu'il était un individu dans la répétition. Quand il cherche taux vibratoire et taux sur un moteur de recherche douteux, où il n'y a que 4 résultats qui s'affichent et qui refuse de faire la même chose sur un moteur de recherche classique, d'accord? Alors que tantôt, il nous a montré Evioso. Il nous a pas montré sur son moteur de recherche, je sais pas quoi, il y avait que 4 résultats. Il nous a montré sur moteur de recherche classique. Et bien là, on voit la volonté de malhonnêteté. On voit la hauteur de l'individu dans le comportement, dans l'argumentation inexistante, hein. Dans l'argumentation, dans la méthode, dans la manière. Vous voyez? Dans la pensée, on voit que c'est bas, c'est petit, c'est faible. Vous voyez? C'est triste. Donc, c'est comme ça qu'ont agi ces gens. Moi, j'espère qu'il y a des gens qui ont vu un peu ça ce matin parce que c'était très intéressant, qui comprennent un peu de quoi je parlais. Ils ont montré en fait leur incapacité. Ils ont démontré pour moi leur incapacité. Et ce que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'ils avaient une espèce de complexe et de haine vis-à-vis de moi, où ils faisaient que me dire que ouais, c'est ça que vous envoyez face à Jacques le Fou, alors Jacques le Fou, alors Jacques le Fou. Et là, j'ai compris. Parce que vous savez, moi, ce que j'ai dit à Jacques le Fou, il y a une raison pour laquelle je suis montée sur ce panel, et je l'ai déjà dit, je vais le redire. Si je suis montée répondre à Jacques le Fou, c'est pas pour me faire connaître, c'est pas pour faire du spectacle. Ceux qui voient mes contenus, ils savent très bien quel est mon contenu, quelles sont mes préoccupations, quels sont les sujets sur lesquels je me positionne. D'accord? Si je suis montée pour répondre à Jacques le Fou, c'est parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, j'étudiais et j'étudie encore les humanités classiques. D'accord? Les humanités classiques. Et que étudier les humanités classiques primordiales, ça m'a amené à m'intéresser à la charte du Mandé. Ça m'a amené à être au fait que la charte du Mandé possédait 7 articles. Voilà pourquoi quand un monsieur comme Jacques le Fou, qui est en plus un monsieur Amazir, ça c'est important de le dire, un Africain blanc, c'est très important de le dire, d'accord? Et qui vient agir de la façon dont il agit, ce n'est pas anodin de sa part. C'est déjà triste d'agir comme ça en tant qu'individu, mais quand ça vient de la part d'un individu africain blanc et d'un individu africain noir, les deux vis-à-vis de la communauté noire, qui essaie d'être dans l'éveil de conscience, dans... Excusez-moi. Dans le fait qui essaye de positionner ses idées à un moment de façon légitime et qu'on vient toujours vouloir faire taire, rabaisser les idées de cette communauté sans raison qu'elle n'a pas le droit de parler parce que justement elle est ce qu'elle est. Et que si elle voulait avoir un droit à parler, elle devrait être comme vous, elle devrait vous ressembler ou elle devrait parler sous vos règles, sous vos systèmes. Donc nous, on n'est pas là pour vous dire ça. Nous, on est là pour dire que non. Nous, on pense, on s'exprime. On n'a pas besoin de votre soutien. Et il s'avère que beaucoup d'autres gens pensent comme nous, en fait. Donc on n'a pas besoin d'avancer avec vous, parce qu'on est unis avec ceux qui veulent être unis avec nous. Et c'est avec eux qu'on bâtit, qu'on avance, qu'on construit, qu'on réfléchit et qu'on fait les choses. C'est pas avec vous, d'abord, tout d'abord. Voilà. Donc, mais nous n'avons pas peur de vous. Nous n'avons pas peur non plus de nous opposer à vous. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est triste en fait de voir ces gens agir de cette manière parce que ça montre que pourquoi on n'avance pas en fait en tant que communauté, parce qu'il y a ces pensées qui pour moi sont des pensées limitantes en fait, voilà tout simplement. Et donc il y a un monsieur qui est mon ami, hein, parce que je vais clôturer là sur l'injustice, sur les gens qui se lèvent le matin et qui aiment voir l'injustice. Voilà pourquoi je vous parlais de épigénétique, tout ça, c'était pour vous dire que au final on voit des gens qui, je ne sais pas s'ils ont dormi, s'ils se lèvent le matin, je ne sais pas quel est leur fuseau horaire parce qu'ils sont aux États-Unis, patati patata. Mais on voit des gens qui, eux, leur journée, c'est ça, quoi.
Ils voient l'injustice et ils provoquent l'injustice, ils permettent l'injustice, ils cautionnent l'injustice. Et pour eux, voilà quoi. C'est banalisé quand ce n'est pas jouissif. Voilà. Donc moi, je trouve que ça interroge sur les essences et les véritables buts et vocations de ces individus-là. Voilà. En tout cas, moi, je sais que moi et beaucoup de gens qui ont vu ça, cette scène de ce matin, on n'a pas aimé voir ce qui s'est passé, tout simplement parce que c'était injuste. C'est tout. Voilà. Donc il y a un monsieur, et je vais finir sur ça, ma petite réponse live. Merci beaucoup à ceux qui m'ont écouté. Il y a un monsieur qui est mon ami et qui a parlé juste après moi, d'accord, sur le panel. Quand je suis descendue parce que j'en ai eu marre d'être systématiquement insultée, d'avoir le micro coupé, de ne pas pouvoir répondre, d'être descendue, etc., etc. Donc là, je suis partie. Ce monsieur, c'est monsieur Mali Mali. Et monsieur Mali Mali, je dois dire qu'il a écouté pendant de nombreuses heures et qu'il n'a pas parlé. Il a essayé de parler, il a essayé de me défendre, mais on lui a fermé son micro et voilà quoi. Il n'a pas parlé plus que ça, monsieur Mali Mali. Quand monsieur Mali Mali a enfin pu prendre la parole, après que je sois descendue, il a eu moins de 2 minutes de parole. On a fermé son micro, on l'a insulté et on l'a descendu. Ça s'est passé ce matin, Ange. Ça s'est passé ce matin, ma reine. On l'a descendu. Voilà, et il n'est pas remonté après. Donc moi, ce que j'aimerais dire à monsieur Mali Mali, qui est mon ami sur TikTok, on se suit, eh bien, c'est que, vous voyez, monsieur Mali Mali, si vous m'aviez défendu, si vous aviez été plus avec moi, même si je sais que vous avez peut-être tenté de l'être et que vous avez votre personnalité, vous avez le droit d'agir comme vous avez agi. C'est pas pour vous faire un reproche que ouais, vous auriez dû faire ça ou quoi, mais c'est pour vous dire moi ma vision des choses. Que si, cependant, vous l'aviez fait, eh bien, pendant que monsieur Kato était en train de bloquer mon micro, il n'aurait pas pu bloquer le vôtre. Pendant qu'on était en train de vivre une injustice sur ce panel que vous avez vécu après moi, juste après moi, après que je sois descendue, parce que je n'ai pas voulu rentrer dans ce jeu-là, je n'ai pas voulu répondre à leurs questions comme ils me l'imposaient, je n'ai pas voulu rentrer dans leur jeu et me soumettre à eux en aucune manière. Donc voilà. Eh bien, quand il s'est passé ça, nous aurions pu lutter à deux. Parce qu'au final, ça nous est arrivé l'un après l'autre parce que nous n'étions pas unis, nous n'étions pas soudés. Pourtant, nous sommes des gens qui nous connaissons et qui nous suivons. Et que moi, j'espère en tout cas que si j'avais été à votre place et que j'avais assisté à ça, que j'avais été sur le panel, je n'aurais pas laissé faire. J'aurais tout fait pour ne pas laisser faire ça. Que je n'aurais pas été d'accord. Voyez. Donc, en tout cas, monsieur Mali Mali, voilà ce que j'ai à vous dire. J'aurais aimé que vous soyez plus avec moi, même si je ne nie pas que vous ayez tenté à un moment de l'être. Vous avez ouvert votre micro, vous avez essayé de dire un truc, on a fermé votre micro. Et regardez bien ce qui vous arrive après. C'est la preuve de pourquoi je suis en train de dire que si on avait été ensemble contre ces gens-là, ces 3 personnes-là, qui essaient de nous faire taire, de nous faire descendre, de nous couper le micro, de nous insulter, de nous rabaisser, eh bien, nous aurions été plus forts et nous serions peut-être partis encore plus dignes. Voilà ce que j'avais à dire. Donc moi je vais dire aux gens qui m'ont écouté et qui nous ont écouté ce matin que après avoir vu cet exemple, je vous invite à exiger la qualité. Exiger la qualité. C'est-à-dire, je vous invite à vous désabonner de ces personnes-là et à vous abonner à ma chaîne, clairement. Voilà ce que j'ai à dire à ces messieurs-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont insultants, ce sont des gens qui ne sont pas véritablement dans l'apprentissage, dans la volonté d'amélioration vis-à-vis d'eux-mêmes ni des autres. Ils s'en foutent quand on leur donne des sources. Ils sont dans l'insulte, dans le rabaissement constant, d'accord, dans la négation, ils sont dans le négationnisme, ces personnes-là. Ils sont également dans la misogynie et dans la méchanceté. Ils sont dans la méchanceté sous sa forme la plus pure, lorsqu'elle est bête, méchante, et qu'elle est pour leur unique plaisir personnel de faire les bullies des États-Unis, de jouer comme ça avec ce qu'ils vont croire être une victime, parce que vous ne savez pas voir la dignité. Mais quand vous vous regardez, messieurs, ne voyez-vous pas rien d'autre que la honte? Parce que moi, quand je vois ces messieurs, je vois la honte se refléter. Voyez? Donc je me dis que quand ils se regardent, est-ce que eux-mêmes, ils ont vu la dignité un jour chez eux-mêmes, chez leurs parents, chez leurs amis, chez leurs enfants, pour savoir la reconnaître? Est-ce qu'ils y ont été soumis à cette dignité pour savoir la reconnaître chez quelqu'un d'autre? Parce qu'ils ont agi vraiment comme pour moi des individus qui n'avaient pas de dignité et qui ne savaient pas la reconnaître. Voilà pourquoi ils m'ont dit des choses comme on vous a bastonné, on vous a fait je sais pas quoi et tout, alors que franchement, vous étiez sur un panel, vous étiez modérateur, vous avez coupé mon micro pour m'insulter, vous m'avez fait descendre.
Donc si pour vous c'est ça être des hommes, eh bien moi je pense que la taille de mes couilles dépasse et dépassait la taille des vôtres quand je suis partie manifester devant l'hôpital André Grégoire. Quand j'ai écrit les articles Considération Kamite et le crime de la chrétienté. Quand j'ai fait toutes ces heures de live pour ma communauté. Quand j'ai participé à diverses actions de bénévolat pour ma communauté. Je pense que ça fait longtemps que la taille de mes couilles a dépassé ces choses qui vous font croire que vous êtes des hommes, messieurs. Parce que vous n'agissez pas comme tels, vous n'agissez pas comme des hommes, messieurs. Voilà. Et moi, je suis une petite fille et je vous le dis. C'est ridicule. Et je suis plus fière d'être moi-même, voilà, que je n'aurai jamais aucune dignité, aucune fierté, ni aucun intérêt, d'accord, à essayer d'être comme vous en quoi que ce soit. Ce serait pour moi une malédiction, une difformité mentale et physique, d'accord, et voilà, ce serait même pas profitable pour moi dans la vie, voilà. Donc en tout cas, moi je vous remercie, hein, je demande à tout le monde de exiger la qualité. Je vous rappelle que pour mes contenus scientifiques, sourcés, de vulgarisation scientifique, de partage de mes considérations, de mes articles et de tout mon travail, vous pouvez le retrouver en cliquant directement sur mon profil. Ça va vous mener à mon site internet et à mon compte YouTube, d'accord? Donc sur le site internet et sur le compte YouTube, il y a des articles, il y a des lives qui sont des longs lives. Les lives les plus courts, c'est 1 heure ou 2 heures, je crois. Et les lives les plus longs, ça peut être, je sais pas, ça peut être des lives parfois de 14 heures ou de je sais pas combien d'heures. Donc c'est des lives vraiment très longs, avec beaucoup de références, beaucoup de documents, et surtout vous allez voir que ces lives, j'ai vraiment essayé au maximum de respecter tout le monde dans ces lives. Voilà. Parce que ça, c'est la personne que je veux être et que je veux montrer au monde que je suis. Voilà. C'est le souvenir et la trace que je veux laisser vis-à-vis de la communauté des Noirs de TikTok, comme on dit, mais aussi vis-à-vis du monde. Parce que je sais et je vois que ce qu'on fait a un impact à beaucoup d'autres échelles. Ça a des impacts, ce qu'on fait. Voilà. Donc, sur ma chaîne YouTube, je remercie énormément mes 89 abonnés. C'est vraiment, je vous remercie pour votre soutien. J'ai mis une vidéo en un jour, on avait déjà 120 vues, je crois, ou en 9 heures ou en un jour. Donc vraiment, je vous remercie, mes 89 abonnés qui partagent les vidéos, qui commentent, qui sécurisent les lives systématiquement et qui sont toujours dans le respect. Les 89 abonnés de YouTube. C'est grâce à vous que maintenant, on peut passer en live sur YouTube. Donc si maintenant, on est strike parce qu'ils aiment trop signaler nos lives, on peut faire des lives sur YouTube. Donc c'est grâce à vous et vraiment, je vous remercie pour ça. Sur YouTube, il y a actuellement 26 vidéos de disponibles. En vérité, il y a d'autres vidéos qui ont déjà été tournées. Il ne me reste plus qu'à diffuser ces vidéos. C'est simplement que je faisais d'autres projets à côté et que je vais diffuser ces vidéos. Et je vais également compléter le site internet Considération Kamite. Je n'ai pas oublié, je dois mettre des photos de documents pour le live Introduction à la méthode Kuma. Je vais vous mettre les photos de ces documents, même si normalement vous pouviez les retrouver aussi en ligne, ces informations-là. Je vais vous mettre tous les documents que j'ai promis que j'allais mettre. Donc le site internet et le YouTube sont disponibles et seront bientôt mis à jour. Pour l'instant, on a 26 vidéos sur YouTube et 89 abonnés. Voilà. Ce que j'ai fait pour mes abonnés TikTok, ceux qui ont pris l'abonnement payant, j'ai mis en place un canal Telegram qui va être accessible et qui est accessible déjà uniquement pour vous. Et dans ce canal Telegram, il y a une bande dessinée pour adultes. D'accord? Donc, c'est juste comme ça, en fait. C'est un contenu bonus. C'est une bande dessinée pour adultes parce que c'est un truc... moi, je travaille beaucoup avec les IA. Je raconte des histoires. Je fais moi aussi des dessins, de la musique, des choses comme ça. Donc, c'est des choses que j'aime, qui me passionnent. Donc, j'ai voulu partager ça. Il y a d'autres projets que je fais. Je vous ai partagé ça pour que vous en ayez pour votre argent. Tout simplement parce que vous avez payé un abonnement. Donc moi, je m'engage à faire des lives supplémentaires pour vous. Je m'engage à faire ces bandes dessinées, ces contenus créatifs pour vous. S'il vous plaît, vous pouvez vous abonner au canal Telegram et vous y aurez accès. C'est un peu comme une BD. Parce que quand j'étais jeune, moi, j'aimais beaucoup les comic strips. J'ai hérité de beaucoup de Strange de mon papa.
Et moi-même, j'achetais tout le temps des Picsou Mag, des Witch Mag, pour ceux qui connaissent, c'est des trucs de filles, mais bon. J'achetais toujours ces magazines-là qui sortaient de façon hebdomadaire ou mensuelle, et dans lesquels il y avait des cadeaux et des bandes dessinées. Donc j'ai eu envie de faire la même chose, en sachant que j'ai déjà fait la même chose par le passé, mais je le faisais sur papier. Donc là, je vous propose une version numérique de ça, de ces aventures, de ces différentes aventures en bande dessinée qui vont sortir de façon pareille, hebdomadaire, oui, ou mensuelle. Voilà. En espérant que ça vous plaira et que vous pouvez bien sûr faire des suggestions pour les histoires et pour les designs des personnages et pour tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour les abonnés qui ont qui ont payé l'abonnement. Il y a aussi des stickers pour vous, des stickers qui me fichent un peu la honte, des stickers très beaux, des stickers Kamit. Donc voilà, j'essaie de mettre des stickers pour oula, j'ai encore été restreint, mince. J'essaie de mettre des stickers et des trucs pour que on puisse vraiment être une communauté, quand on est sur mes lives en tout cas, échanger dans le respect et montrer quels sont un peu nos centres d'intérêt et voilà aussi, pour montrer qui je suis tout simplement, parce que voilà, vous avez le droit de savoir qui je suis, vu que je vous parle. Je vous parle pas en venant faire semblant d'être quelqu'un et surtout pas en prétendant être parfaite ou un intellectuel de je sais pas quoi. Non, non, non. Je viens vous parler en tant que Mwanamemik Sakti Atangana, c'est ce que j'ai toujours dit. Donc voilà. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis mon nom de famille, après je dis mon deuxième prénom et encore mon nom de famille, mais vous avez compris comment je m'appelle. Voilà. Et donc, pour finir, je dirais que également pour ceux qui aiment la musique, je suis également Diamond Money sur YouTube, d'accord? Diamond Money, c'est 142 chansons, c'est je ne sais même plus combien d'albums, mais j'ai déjà mis en ligne plusieurs albums. Donc, pour me trouver sur YouTube, vous n'avez qu'à taper Official Diamond Money. Et là, pareil, vous allez voir toutes les chansons que j'ai écrites. C'est 142 chansons Diamond Money sur YouTube. Donc, il y en aura pour tous les goûts, normalement. En espérant que ça vous plaira. Et ça, Diamond Money, c'est accessible à tout le monde. C'est du contenu gratuit. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissaient pas un peu mon contenu, vous savez ça. Il y a la musique, il y a les jeux vidéo, il y a les bandes dessinées, là, l'art. Et il y a également tout ce qui va être vulgarisation scientifique, histoire et considération Kamit en tout genre. Alors, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je sais que j'ai beaucoup parlé, donc ça vous a terrassé. Il n'y a pas de demande de gens qui veulent monter dans le panel. Donc, je vais répondre aux commentaires. Monsieur le diopiste dit « Soyez en paix, madame ». Eh bien, paix sur vous également, monsieur le diopiste. Otep, comme on dit, Otep. Le diopiste a dit qu'il condamne les insultes sur moi, donc vraiment monsieur le diopiste, je vous remercie parce que moi aussi je condamne les insultes sur vous et sur tout le monde et je ne suis pas d'accord. Par contre quand on m'insulte, moi je réponds aux insultes parce que je suis pas un pantin, donc quand on m'insulte je réponds aux insultes et je suis bien fière d'avoir répondu. Donc merci beaucoup monsieur le diopiste, paix sur vous et Otep. Bonjour Zela, merci beaucoup d'être venu sur mon panel, ma reine. Merci énormément Zela. Alors, Riner, salut Riner, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Je prenais juste le temps de faire cette réponse parce que c'était important que je réponde à ces individus-là, voilà. Merci énormément Naya de t'être abonnée à la chaîne. Voilà, surtout que normalement, je parle pas du tout de ces sujets-là, mais bon, de temps en temps, c'est bien ça. Hein. Si je parle des Noirs qui meurent au Congo, il faut quand même que je parle aussi de moi, de ma propre vie quand je suis attaquée quelque part. Hein. C'est le normal, c'est la base. Donc Ange, coucou ma reine, merci beaucoup d'être là. Merci Bouscapé d'être là également, d'avoir partagé le live, d'avoir tapoté le live, d'avoir soutenu le live. Merci énormément. Ange, t'as bien raison de rigoler, hein. Et donc Bouscapé dit personne n'est pas docteur, c'est un vantard et un nerd. Oui, mais tu sais, Bouscapé, moi j'ai rien contre les gens qui sont des vantards. J'ai rien contre les gens qui sont des vantards, même ça me fait rire et j'aime bien. Y a des personnages comme ça qu'on les aime bien parce qu'ils sont vantards. C'est un peu comme ils sont des vantards, même ça me fait rire et j'aime bien. Y a des personnages comme ça qu'on les aime bien parce qu'ils sont vantards. C'est un peu comme le cas de, ou même des Donald Trump. Parce que Old Might doit être un peu inspiré de Donald Trump aussi. C'est des gens qui sont des vantards, mais ça leur va bien, tu vois, j'aime bien. Et nerd, moi aussi je suis une grosse nerd. Moi aussi je suis une grosse nerd. Y a pas de souci. Mais, en tout cas, ne pas être dans l'insulte. Et Percé, au moins, c'est le seul, il ne m'a pas insulté. Il a menti, il a essayé de marmailler, il a marmaillé. Mais c'est à son niveau. Mais il ne m'a pas insulté, Percé.
Donc là, s'il y a quand même quelque chose à dire sur Monsieur Percé, c'est qu'il ne m'a pas insulté. Là où Monsieur Belief m'a profondément insulté par son comportement, sa banalisation de la violence, de la misogynie, du mépris que j'avais, du lynchage qu'il était en train de permettre d'autoriser sur son panel. D'accord? Il m'a profondément insulté par ça. Et là où Monsieur Kato m'a insulté avec les mots qui étaient à sa hauteur, à sa mesure. Voilà. Donc oui, ça je t'ai répondu, hein, ça s'est passé ce matin. Bonjour Kunta, merci énormément d'avoir partagé et liké le live. Merci beaucoup Kunta. Voilà, c'est Kunta qui a partagé. Ok, bah c'est à peu près tout pour vos commentaires. Bouscapé dit, ça a une explosé entre Kato et FDG quand t'es parti. Oui. Bouscapé, j'ai appris, oui c'est vrai Bouscapé, j'ai appris que quand je suis partie, parce que moi j'ai parlé de Monsieur Mali parce que en fait moi j'étais là pour Monsieur Mali, j'ai entendu, mais c'est vrai que quand je suis partie là je savais pas, il paraît que Fétiche apparemment serait monté et que je sais pas ce qui s'est passé avec Fétiche, mais que Kato a insulté Fétiche, je crois. Et qu'après soit Fétiche a été descendu de ce que j'ai compris, soit enfin qu'en gros il lui est arrivé la même chose que moi, qu'il a été insulté et descendu et qu'il a dit comme Monsieur Mali que Monsieur Mali en fait il a dit mais vous avez fait la même chose à la dame avant moi. Ça c'est Monsieur Mali qui l'a dit en premier. Il a dit vous avez fait la même chose que ce que la dame vous lui avez fait. Et c'est pour ça que je dis mais ça sert à quoi de dire ça? Pourquoi tu m'as pas défendu comme me faisait mon roi, honnêtement? Voilà, parce que maintenant on te fait la même chose, après tu descends et tu n'as rien à dire. Bah voilà, à quoi tu t'attendais? Mais quand... Oh, il y a ce proverbe là, cet adage qui dit que quand vous regardez le nazi, il va venir prendre votre voisin. Si vous l'avez regardé faire. Mais ne vous étonnez pas qu'après il vienne vous prendre vous, il vient vous chercher vous. Parce que quand il a pris votre voisin et que vous ne l'avez pas défendu, quand il vient vous prendre vous, mais il y a encore moins de gens pour vous défendre. Et c'est comme ça que s'instaure le régime de Vichy en France. C'est par la passivité des voisins qui ne défendent pas d'abord leurs voisins juifs et après ils ne se défendent pas entre eux. Les collabos, ils se dénoncent entre eux. Ils essayent de avoir des avantages, de se lyncher entre eux, de régler des querelles, de je sais pas quoi, de faire des choses immondes, inhumaines. De gens qui ne peuvent agir comme ça que s'ils n'ont aucune empathie. Voilà. Et donc ils faisaient ça. Et après, au bout d'un moment, mais les gars, vous étiez inférieurs en fait. Tous les gens autour de vous, c'était devenu des nazis. Donc forcément, vous aviez intérêt à péter droit. Parce que sinon, on allait dire quelque chose sur vous, on allait venir vous chercher, mais il n'y aura personne pour vous défendre. Les autres ont déjà tous été emmenés, ou ils ont déjà tous devenu nazis. Donc il n'y a plus personne pour vous défendre. Donc voilà pourquoi la solidarité c'est important. Et quand je dis que vous faites des choses qui ne vous profitent pas à vous-même et qui ne profitent pas à votre communauté, c'est là ce que vous ne comprenez pas, messieurs. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous parlais de matrilinéage et de matriarcat. Parce que quand vous validez ces comportements vis-à-vis de moi, comme vous l'avez fait ce matin, et quand vous en êtes vous-même à la source, quand ça va arriver à votre sœur, Monsieur Kato, quand ça va arriver à votre mère, Monsieur Belief, quand ça va arriver à votre fille, Monsieur Belief, est-ce que ce ne sera pas là un juste retour des choses? Est-ce que ce ne sera pas là normal? Et vous attendrez de qui qu'elles se défendent, ces femmes-là, quand elles seront face à trois messieurs frustrés comme vous aviez montré l'être ce matin? Vous attendrez de qui? Quand les gens qui étaient présents ne l'ont pas fait. En tout cas, pas quand j'étais là, pas quand moi j'ai vu, je ne savais pas. Mais après, je ne leur reproche pas, hein, parce que j'étais là pour me défendre moi-même. Heureusement. Voilà. Donc c'est surtout de ça dont il s'agit. C'est que moi, heureusement pour moi-même, que j'étais là pour me défendre moi-même, et ces gens-là ne comprennent pas qu'en réalité, lorsqu'ils valident ces comportements, eh bien c'est pour ça qu'après, il y a des individus comme Jacques Le Fou qui viennent nous insulter, qui se permettent. Parce qu'ils ont vu comment agissent les hommes de notre communauté. Ils sont des petites putes, qui sont les premiers à cracher sur les femmes noires. Mais bien sûr, pas tous les hommes de notre communauté. Heureusement. Pas mon papa. Pas Payne, par exemple. Pas Frozone, qui m'a défendu tantôt contre... comment ça s'appelle? Contre Black Queen. Voilà. Pas Jimoon, pas mon tonton Jimoon. Pas Medusa. Pas Gameplay. Certainement pas Monsieur Gameplay, qui est une personne qui a tellement de valeur et de noblesse, Monsieur Gameplay. Vous voyez?
Donc voilà. Donc pas tous les hommes de notre communauté. Mais vous, qui en plus avez une visibilité, quand vous agissez comme ça, eh bien c'est l'image que vous donnez aux hommes de notre communauté. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et quand vous faites ça, vous légitimez, vous banalisez ces comportements envers non seulement la femme noire, mais envers le noir en général. Parce que devant les 300 personnes qui nous ont regardés, ce qu'ils ont vu, c'est que voilà, l'homme noir, un exemple de quand l'homme noir crache sur sa femme et qu'il ne se défend ni lui-même, ni sa communauté. Et voilà pourquoi je dis que vous ne savez pas, quand vous avez la possibilité de faire le bon choix, de faire ce qui est juste et décent, systématiquement vous ne le faites pas. Et vous ne comprenez pas en quoi ça ne peut profiter que aux autres, à nos détracteurs. Vous venez dire, est-ce que le Kamit est parfait? Est-ce que machin. Mais vous, qui êtes-vous, monsieur Belief, quand vous avez l'occasion d'agir et de faire quelque chose de bien? Pourquoi vous ne le faites pas? Ne voyez-vous pas l'impact de votre comportement de ce matin sur les hommes et les femmes de notre communauté, mais aussi l'impact sur l'image du noir en général et de notre communauté, de TikTok, sur les autres communautés à l'extérieur? Ne savez-vous pas que cette image s'inscrit dans un cadre où nos bébés noirs ont été violés dans des hôpitaux et où on a encore été traités comme des chiens? Ne savez-vous pas que cette image s'inscrit dans un cadre où on essaie de se faire respecter, où il y a des marches et des luttes pour les différents pays? Et on essaie de se rassembler et de montrer qu'on est sérieux? Et vous venez nous traiter comme ça? Pour quelle raison? Vous venez autoriser et banaliser les violences envers nous comme ça? Pour quelle raison? Dans quel but? Dans quel but? Et voilà pourquoi je dis que derrière les mots de certains individus, il y a la réalité de leurs actions qui montrent ce vers quoi ils tendent réellement. Et j'espère que cette phrase a été très bien comprise de tous. Voilà. Donc oui, j'ai entendu, Bouscapé, merci beaucoup de mentionner ça, tu as raison, mais j'étais pas là malheureusement, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Que Fétiche, apparemment de guerre, avait eu une altercation avec Kato, il me semble qu'apparemment il a été aussi traité comme moi j'ai été traité, mais c'est comme ça qu'ils traitent les gens, quoi, c'est très grave. Pierre dit, bon ma sœur, j'ai suivi le live, j'ai eu mal au cœur de voir les hommes traiter une sœur. Bah merci Pierre, tu vois. Moi, tu sais Pierre, moi j'ai été contente. Il y a quelque chose que j'ai dit dans les commentaires pour ceux qui ont pu lire quand ils m'ont fait ça, avant qu'ils commencent. Longtemps avant qu'ils commencent, vous savez ce que j'ai dit dans les commentaires pour ceux qui étaient là. J'ai dit, soyez témoins. J'ai dit, voyez, j'ai dit les gens du chat, je parle aux gens du chat. Parce que moi je suis une personne du chat. J'ai dit les gens du chat, j'ai dit alors soyez tous témoins. J'ai dit voyez, soyez tous témoins de la façon là dont ces gens-là sont en train de me traiter. Parce que dès le début, ils ont commencé à vouloir dégamer, à vouloir dégamer fort en fait. Vous voyez? Et moi, c'est pour ça que j'ai fait très attention. Parce que je savais qu'on voulait me pousser à dire que c'est moi, au final, la femme noire hystérique et folle. Mais moi, je ne vous donnerai jamais cette chance-là envers moi. Vous n'êtes pas au niveau de pouvoir me piéger, messieurs. Je vous le dis. Et je vous vois continuer à essayer sans y parvenir. Donc, voilà pourquoi j'ai fait très attention à ne pas les insulter et à rester dans le respect. Et voilà pourquoi ils sont tombés dans le même piège où j'ai fait tomber Jacques Le Fou de façon très simple. C'est le piège de quelqu'un qui ne comprend pas le français et qui ne prend pas le temps d'écouter l'autre. Quand Jacques Le Fou a cru que je l'avais traité de chien, il a fallu que ces gens écoutent pendant 10 jours la vidéo pour comprendre que je n'avais pas traité de chien. J'ai dit vous pouvez être ce que vous voulez. Un chien, un lapin, un rat, un cafard, ça ne m'intéresse pas. Soyez ce que vous voulez. Je n'ai pas dit vous êtes un chien. J'ai dit vous pouvez être ce que vous voulez. Et j'ai fait une énumération d'exemples. C'est comme ça que ça s'appelle. Ce n'est pas une insulte, monsieur. Mais quand on ne comprend pas la langue, qu'on essaye de faire semblant que oui, moi je parle français, je viens t'apprendre à parler français, je viens t'apprendre les mathématiques, tu ne comprends pas déjà le français, qui est utile à partager ses connaissances et à débattre de ses connaissances. Tu ne comprends pas le français. Vous l'avez prouvé, que vous ne comprenez pas la langue française, vous ne comprenez pas les tournures de phrases, vous n'êtes non seulement pas apte à débattre, car vous n'écoutez pas et vous ne comprenez pas ce que vous dit la personne en face de vous. Ces incapacités font de vous des gens inaptes au débat. Voilà pourquoi lors de mon débat contre M. Kato chez Obosso TV, lors de mon premier tour de parole, j'ai commencé par disqualifier ce monsieur. Parce que j'avais de la même manière mis en évidence l'incapacité de monsieur à débattre. J'avais expliqué pourquoi il n'avait ni défini le sujet, ni répondu sur le sujet. Il n'avait ni écouté ce que j'avais dit. Il n'avait pas répondu dans le sujet. Il n'avait rien fait de ce qui est nécessaire pour pouvoir montrer qu'on est apte au débat. Donc j'ai dit, ce monsieur,
D'accord? Il croit qu'il a un gros bazooka, c'est ce qu'il dit, mais en vérité, il est inapte au débat, il n'est pas formé au débat parce qu'il n'en respecte pas les us et coutumes qui permettent à ce même débat de pouvoir être et d'exister. Un débat n'est pas possible, monsieur Kato, si vous ne me laissez pas de temps de parole, que vous fermez mon micro, que vous m'insultez et que vous me faites descendre. Et que à chaque occasion que vous avez, vous me coupez la parole et que vous me posez des questions et que, monsieur Percé, vous êtes incapable d'entendre la réponse parce que pendant que vous me posez la question et que je réponds, vous répétez la question peut-être 10 fois, 20 fois, vous répétez en boucle, dans une frénésie, dont même les perroquets, on les a vus imiter l'art de la vie. Ils l'ont fait avec grâce et intelligence pour entretenir des conversations qui avaient du sens. Vous répétiez des propos qui étaient insensés. Et moi, je vais le dire, la seule fois où des propos cohérents ont été tenus sur le plateau de Monsieur Bilif, c'est quand vous avez joué mon audio. C'est quand vous avez joué mon audio de réponse à Jacques le Fou. C'est la seule fois que des propos cohérents ont été tenus sur le panel de Monsieur Bilif. Parce que moi-même, j'ai été tellement coupée que je doute que mon propos ait pu être cohérent. Non pas qu'il ne l'ait pas été dans le fond, mais que dans sa forme, il a été coupé par votre tentative intempestive. Donc voilà la réalité de ce qui s'est passé ce matin. En tout cas, voilà moi ma vision de la chose de ce qui s'est passé ce matin. Et c'est triste que vous ne soyez pas apte à en débattre. Voilà. Donc en tout cas, c'était pour dire ça. Hein. Merci Monsieur Pierre. Salut Payne, merci d'être là, de sécuriser le live, de partager le tapoté. Oh, j'ai dit Yako, ma chérie, haché, ma reine, haché, merci beaucoup. Le mec bien, il dit aïe. Payne, il dit c'est passé quoi? Bah, il s'est passé rien d'autre. Il s'est rien passé en vrai, Payne. Il s'est juste passé que 3 monsieur frustrés ont demandé à une jeune fille de les imiter. La jeune fille a répondu que, mais messieurs, moi je suis une jeune fille, je ne veux pas vous imiter. Et les 3 messieurs frustrés ont bloqué le micro de la jeune fille, l'ont insulté, l'ont descendu, mais ce ne sont pas des choses qu'ils n'avaient pas faites auparavant, ni à la jeune fille, ni à d'autres personnes, c'est tout. Donc voilà ce qui s'est passé. Angèle dit, je suis fière de toi. Merci beaucoup, ma reine. Moi aussi, je suis fière de beaucoup d'entre vous et de toi aussi. Matt, il dit, est-ce que je peux te poser une question? N'hésite pas, Matt, pose toutes les questions que tu veux, monte sur le panel. Là, maintenant, le panel est ouvert. Merci beaucoup. Kunta, il dit, moi aussi... Merci beaucoup Gara de m'avoir envoyé des cadeaux et d'avoir sécurisé. Merci beaucoup Gara. Kunta dit Otep, j'aime beaucoup votre pseudo. Pseudo de Gara. Ouais. Donc là c'est Kunta et Gara. Kunta dit qu'il conseille la chanson Pemba. C'est une chanson de Diamond Money disponible sur YouTube, le YouTube officiel Diamond Money, où vous pourrez retrouver toutes mes chansons. Donc les chansons de Diamond Money. Docteur Kama dit, qu'est-ce qui s'est encore passé? Il s'est passé des choses. Hein. Monsieur Avantador Yannick dit, ce Kato n'est pas seul dans sa tête. Du courage, vous avez tout mon soutien, madame. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil, merci beaucoup, monsieur. Et je vais même m'abonner à vous. Merci beaucoup, monsieur. Et d'ailleurs, les autres gens que j'ai lu des commentaires et que si j'étais pas abonné à vous, vous inquiétez pas, dès que je vais revoir votre nom, je vais m'abonner à vous. Monsieur Gameplay, il est là. Bonjour Monsieur Gameplay, merci d'être venu sur le panel. Ça fait plaisir que vous soyez là. Alors Monsieur Gameplay, lui veut jamais le dire parce qu'il est trop modeste, mais moi j'adore le dire. C'est grâce à Monsieur Gameplay que je suis sur TikTok. Hein. C'est lui qui m'a appris TikTok. Il m'a aidé à avoir mes premiers abonnés pour que je puisse faire des lives. Il m'a encouragé, il m'a expliqué le fonctionnement. Donc voilà, Monsieur Gameplay, c'est quelqu'un de très modeste dans la vie et qui ne le dira pas. Mais Monsieur Gameplay, c'est vraiment quelqu'un qui est un homme avec des bonnes valeurs, qui est une personne bien. Et ce que j'ai souvent dit, qui me faisait rire, parce que je trouvais que c'était une profonde ironie, qui montrait que justement aucune vérité n'était définitive, et qu'au-delà de l'idéologie, au-delà des mots, de ce qu'on prétend défendre, il y a la réalité des actions, qui est aussi très importante. Monsieur Gameplay, il est quelqu'un de profondément bon, en fait. Il est vraiment quelqu'un de juste et de bon. Et voilà pourquoi j'ai souvent dit que Monsieur Gameplay est la preuve de pourquoi parfois il faut mieux être chrétien. Parce que parfois Monsieur Gameplay il est face à des gens qui se prétendent kamites, traditionnalistes, musulmans, athées, scientifiques, peu importe. Et ces gens font preuve d'un mépris, d'une condescendance, d'un manque de valeur, de respect pour eux-mêmes, de dignité. Ils font preuve d'un manque de dignité. Et ils ne se rendent pas compte à quel point Monsieur Gameplay pourrait leur rabaisser en leur disant ce qu'il fait dans sa vie concrète, mais il ne le dit pas.
il ne le fait pas. Il ne frime jamais. Et voilà pourquoi je vous dis pas. Mais moi, je sais parce que j'ai fait des enquêtes sur certains d'entre vous et mon enquête sur Monsieur Gameplay, elle n'a montré que des choses vraiment dont on peut être fier. Et je me dis, quand je vois ce monsieur, pourquoi il n'en parle jamais? Parce qu'en vérité, il pourrait faire taire beaucoup d'entre vous. Il pourrait vraiment faire taire beaucoup d'entre vous, mais il ne le fait pas. Il n'en parle jamais. Il n'en parle jamais. Parce qu'il est modeste. Et voilà pourquoi j'ai dit, et je répète, Monsieur Gameplay, il montre pourquoi parfois il vaut mieux être chrétien. Voilà. Parce que je ne sais pas si c'est ça, hein, mais si c'est sa chrétienté qui l'a fait avoir ces valeurs-là, eh bien bravo à lui. Voilà ce que je pense de Monsieur Gameplay. En tout cas, merci d'être là, Monsieur Gameplay. Donc cette partie-là, réponse aux 3 petits trolls, parce que eux, ils étaient toute une partie du live. Believe, Kato, Percé, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir répondre à quelqu'un de plus problématique. Cette personne, c'est Eben Cook. Alors, Eben Cook m'accuse en ce moment de choses qui sont très graves. De choses qui sont très graves et qui ne sont jamais sorties de ma bouche. Et moi, je n'ai jamais accusé un garçon ni aucun homme d'avoir fait une telle chose. Il faut savoir que moi, si j'ai parlé de Eben Cook, c'est parce que je suis agent de recouvrement et j'ai eu vent de son histoire de Kamit Club. Donc, Kamit Club Investment, c'est soi-disant un club d'investissement, d'accord? Excusez-moi, je suis en train de d'écrire un truc vite fait en même temps. C'est soi-disant un club d'investissement, d'accord? Qui s'appelle donc Kamit. Vous avez compris le jeu de mots, mais vous pouvez pas le voir parce que meat ici s'écrit comme viande pour dire que c'est un club d'investissement de gens dans le domaine de l'alimentaire en tout cas. Voilà. Et donc ce club d'investissement qui s'appelle Kamit, Monsieur Eben Cook, je l'ai rencontré il y a plusieurs mois où il est venu sur mon panel, d'accord, pour me dire ouais viens investir dans mon club Kamit Club et tout, nanana. Il dit ça à moi et à tous les autres panélistes après avoir prétendu pendant quelques jours venir sur mes panels, s'intéresser à l'histoire, d'accord, et dire qu'il fallait déjà des musulmans et etc. Voilà. Donc, le monsieur Eben Cook, là, il vient dire tout ça sur mon panel. Et d'ailleurs, moi, je dois le recadrer de quand ils disent des choses comme ça sur déjà des musulmans, etc. Et je lui dis que, d'accord, bah, son projet Kamit machin, qui m'envoie les choses et on verra si c'est intéressant. Donc, il vient en vérité faire de la pub pour son club d'investissement sur mon panel, qui est un panel qui parle d'histoire, un panel Kamit assumé qui parle d'histoire. D'accord? Un panel Kamit, oui, mais qui est ouvert aux autres personnes. Ce n'est pas fermé exclusivement aux Kamit non plus. Mais c'est un panel Kamit parce que son hôte, moi, je suis Kamit. Voilà, moi-même, je suis Kamit. Donc, là, ce monsieur m'envoie un message où il me parle maintenant de son Kamit Club Investment et ce qu'il me dit en gros c'est très louche ce qui est écrit. Donc ça je vais pas refaire le décryptage de ça parce que je l'ai longuement fait chez Femme Bleue. Il y a des gens même qui ont enregistré ça. Je l'ai fait également non je l'ai fait que chez Femme Bleue d'ailleurs voilà. Et du coup voilà j'ai déjà fait une fois, j'ai pas envie de refaire. Mais en tout cas, le Kamit Club Investissement, pour ceux qui connaissent et qui ont reçu le même message de la part de Eben Cook, c'est le profil d'une escroquerie. Et donc moi je le sais parce que justement j'ai été formée à ça, j'ai reçu un diplôme dans ça. Donc quand j'ai lu ce qu'était le Kamit Club Investment, j'ai dit attention, c'est une escroquerie. Cependant, je n'ai pas ouvert un panel pour dire à tout le monde saboter le commerce de Eben Cook, oui c'est une escroquerie. Donc quand j'ai lu ce qu'était le Kamit Club Investment, j'ai dit attention, c'est une escroquerie. Cependant, je n'ai pas ouvert un panel pour dire à tout le monde saboter le commerce de Eben Cook, oui, c'est une escroquerie. Excusez-moi. Je leur ai fait mon analyse en tant qu'agent de recouvrement et je leur ai expliqué pourquoi, selon moi, c'était une escroquerie. Ce à quoi ils m'ont répondu que eux, selon leurs analyses dans leurs domaines respectifs, c'était effectivement une escroquerie. D'accord? Donc après avoir su ça, moi, j'ai dit à Eben Cook que personnellement, je n'allais pas collaborer avec lui dans ce projet. Et à partir de ce moment-là, c'était clair et net pour moi que même si je n'allais pas ouvrir un live pour parler de ça, si un jour je l'entendais faire la promotion de ça, quelque part, et que j'étais là, j'allais le dire clairement que pour moi, ce n'était pas une bonne idée d'investir dans son truc et exposer mes raisons en tant qu'agent de recouvrement. Pourquoi pour moi, c'est pas lucratif et que c'est même le profil d'une escroquerie. Voilà. Donc voilà les conditions qui m'ont amené à parler de Eben Cook. En vérité. Il faut savoir qu'au-delà de ces conditions, d'accord, il y avait d'autres conditions qui m'ont fait apprendre que ce monsieur prenait de la cocaïne, d'accord. Et quand j'ai su tout ça,
moi, ce que j'ai dit, j'ai envoyé des messages, j'ai même envoyé la preuve de ces messages. Donc, si vous voulez, je pourrais remettre ces messages ou pas dans mon TikTok, si vous voulez. Eh bien, parce que j'ai déjà montré ces messages, je les ai envoyés à Femme Bleue, elle les avait diffusés, donc on les a déjà montrés publiquement, ces messages. Et même au gourou, je crois, qu'il a aussi affiché ses messages, le gourou Mathieu. Eh bien, dans les messages, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, écoutez Ben, moi, à cause de ça, je ne veux pas travailler avec toi. Cependant, je te souhaite un bon rétablissement. Mais je lui ai dit, moi, je ne prends pas de cocaïne. Je ne traîne pas avec les gens qui prennent de cocaïne. C'est pas mon monde. Et je lui ai dit, je te souhaite du bon courage dans ton projet. Mais moi, je ne veux pas être associée à ça. Voilà. Et en sachant que le projet de Eben, c'est pas le premier ni le seul projet auquel je me suis intéressée de gens de la communauté ou de gens en général dans ma vie. Voilà. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand un projet me plaît, eh bien, naturellement, je fais ce que je peux pour y contribuer. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai dit à ce monsieur-là qui n'a pas du tout compris ce que j'ai dit, qui a nié, qui a voilà, alors que moi je sais et j'ai expliqué déjà pourquoi. Donc là, je ne vais pas expliquer pourquoi parce que c'est pas le sujet. J'ai expliqué pourquoi je savais de sources sûres, parce que je l'ai vu, hein, qui prenait de la cocaïne, ce monsieur-là. Et que moi j'étais contre et que donc j'ai cessé de vouloir travailler avec ce monsieur-là. Voilà. Donc, ce monsieur-là, il a été accusé par une autre dame. Une autre dame dit que elle n'a pas été payée par ce monsieur-là, qu'elle a eu des gros problèmes avec ce monsieur-là, qu'il a même diffusé son adresse et son numéro de téléphone, alors qu'elle avait déjà des menaces sur sa personne, parce qu'elle est une femme noire de la communauté qui parle, et que vous l'avez vu, après les lynchages, les femmes noires de la communauté qui prennent la parole, on l'a vu pour Unchuki, on l'a vu pour Femme Bleue, on l'a vu pour Ducati, on l'a vu pour Roro, on l'a vu pour Yenenga, on l'a vu pour moi-même. Voilà, les femmes de la communauté, certaines femmes de la communauté qui parlent, et même malheureusement, pour cette femme que je ne défendrai jamais, qui est Black Queen, on l'a vu malheureusement pour elle aussi, les femmes de la communauté qui parlent d'un sujet ou d'un autre sont systématiquement insultées, rabaissées, et il est important aussi qu'on puisse protéger ces femmes-là parce que peu importe leur position idéologique, elles sont avant tout des femmes noires, c'est quand même vrai. Voilà. Donc voilà, même si moi je me désolidarise de ce qui arrive à Black Queen, parce que tout ce qui arrive à Black Queen, elle a souhaité que ça m'arrive à moi. Donc moi quand je la regarde et que ça arrive à elle, je dis bien fait pour elle, à Chukagongoli comme on dit chez moi, et que c'est voilà, c'est son karma, elle a récolté ce qu'elle a semé, ce qui est parfaitement logique, et même pour moi une manifestation des lois de l'univers en fait. Donc tant pis pour cette fille-là. Voilà. Je dis ça parce que moi en tant que personne, c'est une personne qui m'a fait ça. Voilà. Maintenant, quand je vois une autre femme noire qui va se passer des choses comme ça, je vais réagir en fonction aussi de ma relation avec cette personne, donc c'est quand même normal. Et moi, je vais le dire maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand il m'est arrivé des choses à moi, dans la communauté, j'ai l'impression qu'elles ont été banalisées. Ou quand j'ai fait des choses, j'ai l'impression que d'autres personnes ont essayé de s'approprier ces choses-là, ou que ces choses-là ont été banalisées. Pourtant, je pense qu'au fond de vous, et peut-être pas si au fond que ça, vous avez tous vu ce qui s'est réellement passé, et vous savez réellement ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, et là où est mon mérite. Voilà. Donc si, parce que pour certains intérêts ou désintérêts, vous ne voulez pas voir mes mérites, moi je ne vais pas arrêtez de vous les montrer parce que ça vous pique les yeux. C'est pas mon problème en fait. Je vais continuer à briller, d'accord, et à être la personne que je suis parce que c'est ce qui m'est naturel et facile aussi. Voilà. Parce que voilà. Donc moi je vais faire ça. Même si je dis que là c'est facile, il y a aussi une part de difficulté, vous savez très bien. Donc voilà. Et Ben Cook maintenant il m'accuse de choses répugnantes que moi donc je répète je n'ai jamais dit ça sur lui. Ce que j'ai dit sur lui c'est que c'était pas bien d'investir dans son club Kamit Club parce que c'est proche, on peut dire que c'est proche du système d'une pyramide, du système de Ponzi, et que c'est une arnaque. Il y a beaucoup de trucs d'arnaque dans ce qu'il a fait, donc j'ai déjà fait une analyse complète, une analyse détaillée de ça. Si vous voulez pour mes abonnés uniquement, je referai une analyse complète grâce du coup au recouvrement. Au domaine du recouvrement, je ferai une analyse complète de pourquoi c'est une escroquerie ce que nous propose Eben Cook dans son club d'investissement Kamit Club, et de pourquoi, comment aussi des moyens pour détecter l'escroquerie et des conseils d'investissement, parce que moi je suis apte à faire tout ça, j'ai eu le diplôme pour faire tout ça. Voilà, donner des conseils d'investissement de
où et comment savoir si une entreprise c'est sûr d'investir ou pas dans cette entreprise et même par extension dans cette idée-là ou dans cette personne-là, dans ce concept-là, etc., etc. Parce qu'en fait, ce sont toujours les mêmes systèmes, d'accord? Et c'est à vous de les appliquer maintenant à différentes situations, à différents domaines. Et de comprendre en quoi c'est toujours le même système, avec des mots qui vont maintenant être propres au domaine. C'est tout. Donc voilà. Ça c'était un peu ce que j'ai expliqué pour les abonnés. Je peux faire ça si ça vous intéresse. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un message à me dire. Je ferai ce live pour vous. Voilà, c'est à peu près ça. Hein. Donc Eben Cook, je disais, en tout cas je vais vous le dire maintenant ça, que c'était intéressant que lui, il dit qu'il n'est pas Kamit. Pourtant, il fait un club d'investissement qui s'appelle Kamit Club, où il demande de l'argent au Kamit pour faire ses projets à lui, ses rêves à lui, et qu'après, il va sur d'autres panels où il dit que les Kamites ne foutent rien, qu'ils ne font rien de concret, qu'ils ne savent que parler, que patati patata, qu'en gros ils sont des débiles, d'accord? Alors que lui, son projet là, pourri, il ne peut fonctionner que grâce à l'argent qu'il a volé aux Kamites à qui il a menti, d'accord? Lui-même qui vient après dire qu'il n'est pas Kamite, d'accord? Et le monsieur qui fait donc le Kamit Club, où il demande aux Kamites non seulement de payer pour son restaurant, mais de venir aussi y manger 2 fois par mois, d'accord, dans sa chaîne de restaurant, pour qu'elle puisse vivre et tourner aux différents investisseurs. Et bien ce monsieur-là, il ne dit pas qu'il fait des sous-locations, d'accord, à des musulmans, à des partenaires musulmans, d'accord, et que la viande qu'il propose aux Kamites, donc c'est une viande halal. Ce à quoi moi j'ai déjà répondu, je ne nourris pas l'égrégore d'Allah et je ne me nourris pas de lui. Je ne suis pas en train d'insulter les musulmans, ni leur culture, ni leur pratique, ni leur foi. J'explique pourquoi moi, dans ma culture, ma pratique et ma foi, je ne fais pas ça et que je trouve que c'est une fraude de venir me voir et de me dire Kamite et de m'emmener vers des propriétaires musulmans qui vont me proposer des choses halal, etc., etc. D'accord? Parce que là, vous me mentez. D'accord? C'est comme dire à un musulman. En fait, ce serait exactement ce que Eben Cook fait. Ce serait comme dire à un musulman, en sachant que Kamit n'est pas une religion, mais une idéologie qui peut pousser à consommer ou à ne pas consommer de certaines choses. Parce que justement, on est dans l'éveil de conscience. Et on n'a pas besoin d'un Dieu pour nous dire ne mange pas ça. On a pensé avec notre cerveau, on a dit que moi, ça me dégoûte d'abord. Ça va me rendre malade et je ne veux pas manger ça. D'accord? Donc Kamit, ça amène à ce genre de considération pour la façon dont on veut vivre notre propre vie. D'accord? Et exprimer, nous, notre façon d'être et nos pensées, nos valeurs. Nous exprimer, nous vivre et nous positionner dans cet échiquier des idées dont j'arrête pas de parler dans le monde. Voilà. Kamit, ça amène à tout ça. Donc ce qu'il fait là vis-à-vis du Kamit, qui n'est pas un religieux dans cette métaphore, il n'est pas comparé à un religieux, mais à quelqu'un qui se place sur le plan idéologique et qui donc a des revendications quant à sa consommation, d'accord? Ce qu'il fait là, ce serait comme dire à un musulman, viens, ici c'est un restaurant halal et après on découvre que c'est de la viande de koufar. Que c'est de la viande, genre que c'est de la viande où il y a du sperme dessus, genre c'est de la viande de koufar. De fou, quoi, inimaginable. D'accord? Ce serait comme imaginer ça. Parce que pour moi, quand vous me faites ça, quand vous me forcez à manger votre Allah, vous m'imposez votre Allah en pensée, en corps et en esprit, et là j'espère que les gens comprennent bien ce que je dis, d'accord? Pour moi c'est pareil que la métaphore que j'ai évoquée avant, c'est répugnant, c'est un viol, c'est un refus, quelque chose qui moi je ne veux pas, qui me dégoûte, que je refuse et que je combats pour moi-même. Et si vous, ça vous rend heureux de faire ça, si votre bonheur est là-bas, eh bien c'est bien pour vous. D'accord? Je vous en empêche pas. Mais moi, je vous explique pourquoi moi, je ne le ferai pas. Je ne veux pas le faire, ça me dégoûte. Je ne le ferai que si c'est ma dernière option avant de mourir, avant de crever de faim. D'accord? Mangez vos trucs là, d'accord? Parce que moi, ça me dégoûte. Donc je ferai que vraiment si c'est la dernière option avant de manger de la chair humaine et de crever de faim, d'accord? Et moi, ça m'intéresse pas de le faire, je ne veux pas le faire. Vous pouvez pas me mentir, me forcer à le faire, ni en corps, ni en esprit. Voilà. C'est ça le véritable problème que vous avez avec les gens comme moi. Là où moi, je ne vous ai jamais rien imposé. Je ne vous ai jamais forcé à venir sur mes panels, ni même ceux qui étaient sur mes panels, je ne les ai jamais forcés en disant que ce que je disais, c'était la vérité. J'ai expliqué pourquoi c'était vrai pour moi. J'ai expliqué à ma communauté pourquoi je pensais ainsi. Et des gens pensaient également comme moi. Des gens ne pensaient pas comme moi et ils ont décidé après de penser comme moi. Et c'est ça le partage. C'est ça la communauté. Voilà. Je ne suis pas venue me prétendre un leader ou de je sais pas quoi. Je ne suis pas venue imposer des choses parce que je crois pouvoir le faire. Parce que le pire et le plus dangereux avec les individus comme les gens dont on parle depuis le début de ce live, c'est qu'ils croient
pouvoir imposer quoi que ce soit sur une autre forme d'intelligence, sur une autre forme de vie. Et ça, c'est la preuve qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas l'univers. Ils ne comprennent rien. Vous voyez? C'est la preuve qu'ils sont dénués d'empathie, de compréhension et d'amour. Parce que quand ils agissent ainsi, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de semer dans cet univers-là. Et ce sont ces mêmes gens pseudo-scientifiques qui, après, vont tenter de parler de ce qu'on appelle l'effet papillon et des choses comme ça, mais eux, ils ne voient pas les conséquences de choses graves comme ce qu'ils ont fait ce matin et comme ce que Eben Cook a fait quand il a dit que je l'avais accusé de choses très très graves dont je n'ai jamais accusé un homme, et encore moins un homme noir de toute ma vie, parce que c'est faux. Je n'ai jamais accusé un homme noir de faire ça. Et moi, je vous ai dit, je ne veux pas dire que j'aime les hommes noirs en général, pour faire une généralité, je pourrais le dire, mais je trouve que c'est facile de dire ça ici. Je vais dire que moi, il y a des hommes noirs qui font que j'ai un respect inimaginable pour les hommes noirs. Kalala Omotunde, le Cheikh Kovirek Mire, Dibomba Mbok, Popo Kla, comme il s'appelle, le professeur Jean-Paul Pougala, le professeur Jean-Paul Mbelek, le professeur Mamadou Dagon, d'accord? Ces gens-là, ce sont des hommes noirs, le professeur Aboubakar Ly, ce sont des gens dont les connaissances, la dignité, le savoir, le respect m'ont fait avoir un profond respect. Mon propre père, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est quand même mon premier héros et modèle d'homme noir. C'est un homme indien. Oui, c'est un homme indien noir dravidien, mon propre papa, voilà, qui m'ont fait avoir beaucoup d'amour et de respect pour l'homme noir. Et cet amour et ce respect, j'essaye de l'avoir envers la femme, envers les vieux, envers les enfants, envers les animaux, envers les végétaux. J'essaie de l'avoir même envers les concepts, lorsque je parle d'eux, lorsque je les aborde. J'essaie de les avoir envers toutes ces choses qui constituent la vie et nos réalités respectives, voilà. Donc moi, c'est ma façon d'être, c'est ma culture, parce que je suis enfant de maths, je suis dravidienne, je suis enfant de Shiva, d'accord? Je suis enfant de Sakti, je m'appelle même moi-même Sakti, c'est mon deuxième prénom. Donc c'est ma culture, d'accord? Je m'appelle Mwaname Sakti Mik à Tangana, c'est ma culture, je suis fille d'Ator, je suis descendante d'Ator, je suis descendante de ces valeurs-là, autant par le Cameroun que par Pondichéry. D'accord, et donc c'est pour ça que j'agis ainsi. C'est ma culture, c'est mon éducation. Mes parents m'ont élevé comme ça. Ce sont mes valeurs, c'est ma personnalité, c'est la personne que je suis. Voilà, et j'en suis très très fière. Et je pense que vous n'avez pas à être fier avec moi. Vous n'avez même pas à comprendre ce que je dis. Mais moi, quand j'agis comme ça et que je suis face à des gens à vous, ça me renforce dans mes idéaux et dans mes valeurs. Parce que jamais je ne veux vous ressembler, je ne veux m'abaisser à votre niveau. Jamais je ne veux que circulent sur moi des vidéos dans lesquelles je suis aussi piètre que vous avez montré que vous l'étiez tous. D'accord? Parce que vous, quand vous m'attaquez, quand vous m'insultez, à part déformer mes propos, à part me diffamer, à part inventer des choses, à part m'attaquer sur la plus petite des choses, parce que vous n'avez rien à dire sur mon argumentation, sur mon idéologie, sur la personne que je suis, d'accord? À part faire des remarques qui montrent que vraiment vous n'avez rien à dire en vérité contre moi, vous n'avez jamais eu d'argument. En fait, malheureusement. Vous n'avez jamais eu d'argument. Là où moi, j'étais capable de vous attaquer, de vous dénoncer sur votre ancestralité, sur votre épigénétique, sur votre relation avec l'histoire, sur votre méthodologie scientifique, sur vos idéologies et sur vos manières totalitaristes et misogynes d'imposer ces idéologies, sur votre condescendance, sur vos manques de valeur et de dignité en tant qu'être humain, en tant que même être intelligent au sein de l'univers. J'ai pu vous dénoncer, vous exposer, vous attaquer sur ça, vous corriger sur ça, tenter de vous corriger sur ça. Si vous savez écouter, vous voyez ? Donc vous, à part me dire perruque, parce que vous n'avez aucune référence, donc encore une fois, je vous inviterai à lire les ouvrages de Juliette Smeralda sur le sujet, ou même à écouter ses conférences sur le sujet. À part à me dire, je sais même pas ce que vous m'avez dit, parce que salope, à part à me dire, oui, parce que c'est tout ce que M. Kato m'a dit, salope, insulter ma mère, à me dire ta mère est rouge, je sais pas quoi, des choses que je ne comprends même pas ce que ça veut dire en vérité, je vous dis la vérité. Moi je ne comprends pas, d'accord? Et moi ce que je sais c'est que ma mère, quand il y a des choses comme ça qui m'arrivent, elle est plus fière de moi. Et elle sait plus que je suis sa fille, et ça renforce même mon ADN épigénétique quand je vous réponds de cette façon-ci que quand je m'abaisse à votre niveau. Même si j'ai quand même pris plaisir à répondre à vos insultes, parce que moi, mes insultes, Monsieur Kato, ce ne sont pas des insultes de petites putes du trottoir comme les vôtres, Monsieur Kato.
Parce que vous, quand vous parlez comme la petite transsexuelle que vous semblez être, parce que parfois, M. Kato fait des crises de transsexualité, hein, on dirait qu'il devient une prostituée, comme les transsexuels des trottoirs de Brooklyn. Et donc, il recommence à parler comme tel, ou il parle comme tel, je ne sais pas, vous voyez. Eh bien, moi, mes insultes là ne sont pas de ce niveau-là. Quand je dis que vous avez été chié du cul pourri de votre maman, Monsieur Kato, et que cette salope n'a pas tiré la chasse, et qu'elle nous laisse maintenant avec la merde que vous êtes sur les bras, et que donc c'est de sa faute. Ce sont des mots qui sortent de mon esprit. Je le pense, Monsieur Kato. Je le pense. Je n'ai inventé ça. J'ai inventé ça pour vous, Monsieur Kato. Je n'ai pas copié ça de quelque part, vous voyez. C'est pour parler aux gens comme vous que mes ancêtres, que l'univers m'ont donné la faculté de pouvoir penser comme ça et vous parler comme ça. Parce que si vous voulez qu'on s'insulte, Monsieur Kato, moi je peux vous insulter. Je peux vous insulter, Monsieur Kato. Parce que je suis ce qu'on appelle, j'ai aussi du sang, des gens qu'on appelle les étones, Monsieur Kato. Donc je suis là, je serai là pour vous insulter. Parce que je suis Betty, je suis Voratemungue, Monsieur Kato. Donc je serai aussi là pour vous insulter. Et je vais insulter toute votre famille, Monsieur Kato. Mais je veux aussi vous maudire, vous, Eben Cook, et tous les gens là que vous soyez. Parce que c'est ça ma culture. C'est la personne que je suis. Et oui, je vais passer du temps à vous insulter et à vous maudire. Et quand je vais vous voir être insulté à votre tour, quand je vais vous voir tomber, et que moi je vais continuer à m'élever, que je vais continuer à avoir de plus en plus de gens qui sont de mon avis, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, eh bien je vais continuer ma vie de jeune fille, je vais grandir, je vais peut-être passer de Moana à Moissy, comme on dit. Mais toujours est-il que je serai toujours moi-même, je serai dans mon accomplissement, et que vous qui aujourd'hui êtes déjà des vieux monsieur, je demande où serez-vous? Où serez-vous? Parce que la dernière fois, il semblerait que Monsieur Kato avait fait un live dans lequel il disait qu'il était vieux, fatigué, qu'il arrêtait de combattre. Et donc, après avoir fait ce live, il s'attaque à des jeunes filles pour leur dire quoi? Pour leur dire quoi? Moi, ce que j'ai compris de ce qui s'est passé ce matin avec les Monsieur Kato, avec les Eben, tout ça, même si, bon, pour Eben, c'est un peu différent, c'est que ces gens ne savent pas me dire qu'ils m'admirent. La frustration et la haine qu'ils ont eue vis-à-vis de moi, c'est que je suis celle qui a répondu à Jacques le Fou. Pour la communauté. Mais comme je l'ai dit, si j'ai répondu à Jacques le Fou, c'était pas pour me la péter, pour avoir du following, pour dire venir imposer mon avis. Non, c'est parce que je ne voulais pas laisser un maghrébin mentir sur la charte du Mandé, en prétendant qu'il y avait plus que 7 articles. Et s'il y avait plus que 7 articles, je voulais qu'il précise pourquoi il y avait plus que 7 articles et que ce sont des articles rajoutés par des arabo-musulmans. Ou par des noirs musulmans. D'accord? C'est tout. Et donc j'ai laissé mes frères venir le dire. Mais aucun de mes frères qui n'est monté ne l'a dit, parce qu'ils ne maîtrisaient pas cet ouvrage. Donc ce que j'ai fait, comme j'avais l'ouvrage même entre les mains, en écoutant les propos de Jacques le Fou, je suis montée sur le panel pour ne pas que notre culture soit insultée. Pour ne pas que notre culture soit falsifiée et qu'on mente encore sur notre culture. Voilà pourquoi je suis montée sur ce panel. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, écoutez, la charte du Mandé, elle a d'abord 7 articles. Donc quand vous parlez de l'article 21, ça n'existe pas. Là, vous êtes en train de mentir, vous faites une falsification très très grave. Très très grave. Parce que nous, les Kamites, nous n'avons jamais écrit des textes insultants et dit que voici la Torah. Et prétendu que voici ce que dit la Torah. Voici ce que dit la Bible. Voici ce que dit le Coran. Nous n'avons jamais falsifié les textes ni des Blancs ni des Arabes. Nous n'avons jamais fait ça. Alors pourquoi venez-vous le faire avec autant d'assurance, Monsieur Jacques le Fou? C'est pour ça que je suis montée ce jour-là sur ce panel. Et le fait de monter dire ça m'a conduit à dire d'autres choses et à me positionner. Donc je répète que je n'étais pas montée pour débattre, j'étais montée pour me positionner face à un comportement que j'estimais inadmissible. Je ne suis pas montée, comme on dit, on ne négocie pas avec les terroristes. Je ne suis pas montée débattre avec ce monsieur. Je suis venue me positionner face à lui parce que je n'étais pas d'accord en tant qu'individu qui réfléchit, doté de conscience intellectuelle. Je n'étais pas d'accord avec ce que ce monsieur était en train de faire. Donc je suis montée pour me positionner. Voilà. Donc quand des gens regardent une situation et qu'on ne sait même pas décrire cette situation, on ne sait même pas reconnaître cette situation, c'est quand même triste. Parce que vous analysez des choses sous des angles alors que vous ne comprenez mal le prisme de base dans lequel prennent naissance ces choses-là. Et c'est ce que fait d'ailleurs l'égyptologie.
en n'essayant pas de comprendre les Médounétaires, ces hiéroglyphes, à travers le berceau de leur émergence, la culture, le prisme nègre, l'Afrique, le prisme kamite, les langues négro-kamitiques, d'accord? Mais en essayant de les comprendre après, dans un anachronisme, dans un concordisme créé, prétendu, parce qu'il n'existe pas, il est créé après ce concordisme. Concordisme, c'est quand ça arrive avant. Voilà pourquoi j'ai dit d'abord anachronisme, vous voyez? Et donc, ils essaient de créer un sens, une logique, qui n'a même jamais réussi à être atteinte. Vous voyez? Eh bien, c'est ce que ces gens font. Vous venez dire ici que c'est un débat contre Jacques le Fou. Il n'y avait pas eu de débat avec Jacques le Fou. Je suis venue prendre position contre quelque chose que je n'étais pas d'accord. Voilà ce que j'ai fait pour ceux qui n'ont pas été capables de comprendre ce que je faisais. Voilà. Donc tout ça, moi je pense que c'est très important de dire. Hein. Et voilà, pour Eben Cook qui m'a, comment dire, qui m'a accusé de choses très très graves. Lui, il essaie de me faire passer pour une femme blanche, ce que je ne suis pas. Mes deux parents sont noirs. Il fait ça après que Black Queen ait mis ma photo en disant que je n'étais pas africaine, que je faisais semblant d'être africaine, en disant que j'étais raciste, grâce à Jacques le Fou, mes parents sont noirs. Il fait ça après que Black Queen ait mis ma photo en disant que je n'étais pas africaine, que je faisais semblant d'être africaine, en disant que j'étais raciste, grâce à Jacques le Fou. Et avec Jacques le Fou. En disant que j'étais une secte, d'accord? Moi qui tous les jours vous dis comment c'est important d'avoir votre propre avis et de respecter la preuve qu'ils n'ont jamais ni écouté ni respecté mon travail, d'accord? Et en disant que j'étais mariée avec un arabe. Donc juste après avoir dit que j'étais raciste, en disant que j'étais mariée avec un arabe, ce qui déjà est faux, je ne suis pas mariée avec un arabe, et comme si c'était un crime. Mais moi je vous le dis, je ne suis pas mariée avec un arabe. Mais ma vie sexuelle, elle me regarde. Jamais vous ne contrôlerez mon vagin. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je vais baiser avec qui je veux baiser. Et c'est ma vie, ça ne me regarde pas. Je vais me coiffer comme je veux me coiffer. Je vais m'habiller comme je veux m'habiller. Je vais me coiffer comme je veux m'habiller. Comme je veux me coiffer. D'accord? Je vais dire ce que j'ai envie de dire. Parce que je suis. Parce que j'existe. Et vous, le fait que votre existence soit troublée et dérangée par moi, ma façon d'être et d'exister, c'est la preuve de la fragilité de tout ce qui vous constitue. Autant sur vos connaissances que sur vos croyances, sur ce que vous êtes, même votre intégrité physique est d'abord menacée par, même pas ma présence, par ma présence virtuelle. Voilà pourquoi vous êtes pitoyable et faible. Et moi, sachez que je ne suis pas quelqu'un de dupe, je vous reconnais pour ce que vous êtes. Donc voilà. Donc, moi, ce que j'ai à dire sur Eben Cook, c'est qu'il veut se faire passer pour un homme noir qui est attaqué par une femme blanche, ce qui n'est pas le cas. Moi, je suis noire, mes deux parents sont noirs, d'accord? Et lui, il n'est pas un homme noir qui se fait attaquer, il est un homme noir qui m'a attaqué. Il est un homme noir qui a divulgué mon adresse en live, qui a divulgué mon numéro de téléphone en live, d'accord? Il a fait ça à une autre femme de la communauté, à une autre femme noire de la communauté en live, donc c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Il est quelqu'un qui a prétendu qu'il voulait me proposer un travail, je suis agent de recouvrement. Il a prétendu qu'il voulait me proposer un travail dans ce domaine. Quand je suis arrivée, il m'a proposé un poste de serveuse, j'ai refusé. Il m'a proposé de la cocaïne, j'ai refusé. Et je suis partie. Et après, il m'a proposé un poste de gérante. Je suis partie et je lui ai dit que je ne voulais pas travailler avec lui à cause de ce qui venait de se passer. Et quand il a fait ça, j'étais enfermée dans une pièce où ils avaient baissé un rideau métallique avec lui et son ami qui tous les deux avaient pris de la cocaïne et n'étaient pas dans un état normal. D'accord? Et moi, je n'ai pas fait ma pute, d'accord? Et une fille qui aurait eu peur n'aurait pas été une pute. En tout cas, moi, j'ai pas fait ma pute. J'ai pas flippé. Je me suis sortie de là. Personne ne m'a touchée et je n'ai accusé personne de m'avoir touchée, ni d'avoir tenté de le faire. D'accord? Et je n'ai pas non plus inventé des choses. Je n'ai pas... Vous voyez? Moi, en fait, j'ai été vraiment dans les faits de ce qui a été. J'ai été dans les faits de ce qui a été. Donc quand Eben Cook essaye d'enlever la sauce de lui, l'histoire de son restaurant, en prétendant que moi je l'ai accusé de choses horribles, que je répète, je n'ai jamais de ma vie accusé un homme noir et ni aucun homme de telles choses, eh bien, quand Eben Cook fait ça, il essaye tout simplement de cacher le fait que la vérité de pourquoi on a parlé de lui, c'était par rapport à son escroquerie, par rapport à son restaurant. Et maintenant, il essaye de se faire passer pour un homme noir victime, ce qu'il n'est pas. Et moi, je vais rappeler à Eben Cook que ce qu'il fait, c'est méprisable. C'est méprisable comme quand il se faisait passer pour un kamite, qu'il a monté le Kamite Club, qu'il a essayé de soudoyer de l'argent à des kamites pour les emmener dans des restaurants musulmans, et qu'en même temps, il insultait les kamites sur des autres panels. D'accord? Ce qu'a fait Eben Cook, c'est méprisable.
Parce qu'il y a des hommes noirs qui ont été vraiment accusés à tort, par des vraies femmes blanches. Pas par des métis, que comme vous avez la haine des métis, vous voulez nous faire passer pour des blancs. Même quand nos deux parents sont noirs. Il y a des hommes noirs qui ont été accusés par des vraies femmes blanches de viol. Et ces hommes noirs ont été torturés et tués alors qu'ils étaient innocents. Et vous ne faites pas partie de ces hommes-là. Parce que personne ne vous a accusé de rien du tout. Vous êtes des menteurs et des affabulateurs qui essaient de vous donner un rôle dans cette pièce qu'est la vie que vous n'aurez jamais. Voilà. Donc c'est très grave. C'est très très grave ce que vous dites. Et moi je sais que je n'ai pas fait de telles accusations. Mais que vous m'accusez de dire de telles choses, de faire de telles choses, c'est très très grave. C'est la preuve que vous n'avez jamais lu mon travail. Vous n'avez jamais écouté mon travail. Vous n'avez jamais écouté ce que j'ai dit. C'est la preuve que vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas ma vie. Et vous ne savez pas qui je suis, comment je fonctionne et comment je réfléchis. Pour moi, ce sont des accusations très très graves que vous avez faites là. Et sachez que je ne vous pardonnerai jamais. Je ne vous pardonnerai jamais d'avoir tenté de me salir, de me diffamer en me faisant ces accusations-là sur moi. Je ne vous pardonnerai jamais d'avoir intenté à ma vie sentimentale future. Parce que forcément, si les garçons commencent à penser que moi je suis une fille qui fait ce genre d'accusation, ils auront beaucoup moins envie de venir être avec moi, de venir me draguer. Donc là, vous êtes même en train d'essayer de me salir et d'intenter à ma vie sentimentale future, vous qui êtes laid et stupide. Vous qui ne pouvez pas prétendre à la même vie sentimentale future que moi, vous venez tenter d'intenter à moi ma vie sentimentale. Donc là, on va avoir un gros problème. Parce que vous n'avez déjà pas le même potentiel dans la vie que moi. Et un être démuni comme vous, monsieur Eben Cook, vous venez vous en prendre à quelqu'un qui est béni par moi, comme moi, d'accord? Quelqu'un qui est né et destiné à l'amour, au grand amour. Vous venez vous attaquer à ma vie sentimentale en prétendant que je suis une fille qui aurait fait ces accusations-là, là où je n'ai jamais parlé d'un garçon comme ça, je n'ai jamais dit ça sur un garçon. Ce n'est pas vrai, monsieur Ben Cook. Donc s'il vous plaît, moi je vous demande, c'est la dernière fois, de cesser de raconter ces mensonges. Parce que sinon ça va très très mal finir pour vous. Et je vous le dis que même si vous n'avez pas cessé, vous allez déjà payer en conséquence pour ce que vous avez dit. Voilà. Donc en tout cas, moi je voulais prendre le temps de répondre à ça parce que c'est une accusation très très grave que j'ai reçue. Ce monsieur un jour, il est parti à 5 h du matin, je l'ai entendu par hasard, il est parti sur le panel de la Terrangaise dire que je l'accusais de viol, ce qui est complètement faux, ce que je n'ai jamais dit, je n'ai jamais fait ça de ma vie, ni envers Eben Cook, ni envers aucun autre homme, je n'ai jamais dit ça. Et ce monsieur est venu dire ça à 5 h du matin sur le panel de la Terrangaise sans raison, en dehors de tout sujet, en dehors de tout contexte, parce que la Terrangaise fait partie des rares personnes qui n'est pas au courant de l'histoire de Eben Cook, de quand il s'est passé les choses avec son restaurant, son soi-disant restaurant, quand les photos de la saleté ont été diffusées par lui-même de son soi-disant restaurant, quand il y a eu des audios qui ont fuité où on a appris ce qu'il faisait à certains employés, quand moi, il m'a proposé de la cocaïne que j'ai refusé, que j'ai dit je veux plus travailler avec lui, je veux pas travailler avec lui. Voilà, elle fait partie des gens qui malheureusement, ou le frère Gara, qui n'était pas au courant de ça, et qui était là à 5 h du matin sur le panel et qui ont écouté ces conneries-là, d'accord, ces accusations graves de la part d'Eben Cook. Et qui malheureusement, le live a été fermé, d'accord, ce qui ne m'a pas laissé la possibilité de répondre à ces accusations très graves. Ce qui m'a fait très mal parce que c'était faux. Et que moi j'ai pensé à mon père, j'ai pensé à ma dignité, j'ai pensé à mes cousins, j'ai pensé à tout le monde, à tout ce que j'aime, et je me suis dit waouh, quelle horreur. Donc après avoir été sali comme ça, parce que je répète, ce sont des gens pour me salir, pour m'attaquer, ils peuvent que inventer. Je ne suis pas africaine, c'est faux. Ma mère est noire, ma mère est africaine, ma mère est camerounaise. Ma mère, et moi-même. Je suis raciste, eh bien c'est la preuve que vous n'avez pas consulté mon travail. Je suis mariée avec un arabe, moi je vous le dis, non seulement c'est faux, mais en plus ce ne serait pas un crime de ma part. Ce serait simplement mon choix et ma vie sexuelle. Mais ce n'est pas le cas. Ce ne sont même pas mes préférences, sachez-le. Voilà. Donc, quoi d'autre encore? Je suis une secte. Voilà. Je pense qu'on a vu vos comportements respectifs. Ce n'était pas mon comportement qui était sectaire. En tout cas, il faut me mettre en évidence le sectarisme dans mon comportement, s'il vous plaît. Voilà. Parce que moi, non seulement j'ai fait l'effort de venir sur votre terrain, je ne me suis pas battue salement. Même lorsque vous avez triché, j'ai continué à me battre loyalement. Et aujourd'hui, sur mon terrain, eh bien, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes jamais venu et vous n'auriez même rien à dire. Et dès lors que vous auriez été dans l'insulte, je répète, vous auriez été banni. Et le calme aurait été restauré. Vous voyez ?
Donc c'est aussi simple que ça avec les gens comme vous. Avant de vous ignorer, je pense que c'est important de prendre le temps de vous répondre parce que vous faites beaucoup les malins. Mais heureusement, cette vidéo, elle va être remise sur YouTube. Donc comme ça, vous pourrez savoir, parce que c'est des accusations très très graves, que moi je n'ai pas dit face à Eben Cook. Je n'ai accusé Eben Cook de rien sans preuve et sans document. Documents que j'ai fournis lors de mes différentes argumentations chez Femme Bleue. Voilà, lorsqu'elle a fait son live. Et que Dr Chaba lui-même est venu à la caméra. Lui-même, il a dit qu'il était un dealer, il était complètement défoncé, complètement stone. Il a fait ça via le compte de Eben Cook, parce qu'Eben Cook n'avait rien à dire lui-même pour sa propre défense. Il a préféré montrer son ami complètement camé. Et donc, son ami a pu nous apprendre qui était le dieu du tonnerre au Togo, Efioso, n'est-ce pas? Et il a pu conjurer ce dieu du tonnerre sur nous et nous dire qu'il était lui-même un dealer. Voilà. Ce qu'il m'avait également dit quand il parlait de Eben Cook. Voilà. Donc moi, je n'ai pas peur de dire tout ça, c'est la vérité. Je continuerai à la dire et à la défendre, cette vérité. Voilà dans quel contexte j'ai parlé d'Eben Cook. S'il veut dire qu'il est un homme accusé de viol, c'est peut-être le cas, mais pas par moi. Il ne le sera jamais. Parce que moi, je le dis, un gros porc comme Eben Cook, si je l'avais accusé de viol, d'accord, un laideron, une tête de Malteser, même pas fondu comme lui, là, si je l'avais accusé de viol, d'accord, je ne l'aurais pas accusé sur TikTok. Je l'aurais accusé dans un commissariat de police. Et avant même de l'avoir accusé, je pense que je l'aurais mortellement blessé. Et que un de nous deux serait à l'hôpital s'il n'aurait pas été mort. Avant de l'accuser de viol, voilà ce que j'aurais fait envers ce monsieur-là, Eben Cook. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ce qu'il a raconté, c'est faux. Un grand soutien à tous les hommes kamites, d'accord, qui sont des grands hommes. J'ai parlé de nos chercheurs, j'ai donné beaucoup de noms de nos scientifiques que j'admire de la communauté, des vrais hommes. J'ai parlé de mon père, bien sûr, qui est mon modèle. Un grand soutien aux hommes qui ont été accusés à tort, qui ont été accusés injustement, d'accord, et qui ont dû souffrir des conséquences de ces accusations qui ont été fausses. Voilà, parce que ça c'est terrible. Un grand soutien à toutes les femmes qui ont vécu la même situation, à tous les vieux, à tous les enfants. Un grand soutien au peuple noir au pluriel, d'accord, qui ont été dans la dignité, dans le courage et aussi dans l'adversité, dans la douleur. Un grand soutien à eux pour ce qu'ils ont fait de brillant, de grandiose, et également un grand soutien à eux dans toutes leurs souffrances, passées, présentes, et même à prévoir, hein, à anticiper. Voilà, un grand soutien à ma communauté qui me rend fière au quotidien et qui me pousse à avancer en fait, et qui est aussi une partie de mon identité, ma communauté, d'accord, la communauté à laquelle je m'identifie, forcément elle devient constitutive aussi une partie de mon identité. Donc un grand soutien, un grand amour, un grand respect à vous tous, voilà. Et des gens de cette communauté comme Eben Cook, parce qu'ils en font aussi partie, des gens de cette communauté comme Kato, Persée et Belief, voilà pourquoi en tant que femme noire, en tant que membre de la communauté, mais également en tant qu'individu intelligent, en tant que forme de vie, voilà sur quelle base, en tant qu'individu, hein, je me permets de vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec vos comportements. D'accord? Je vous ai donné mes sources, je vous ai détaillé mon argumentation. Si ma réponse était trop longue pour vos capacités de compréhension, eh bien, je ne m'en excuse pas. Parce que, encore une fois, ma vocation n'est pas de me rabaisser, n'est pas de me diminuer. Ma vocation n'est pas de me réduire pour que vous puissiez me comprendre. Sinon, je n'ai qu'à ramper dès aujourd'hui avec les cafards. Moi, ma vocation dans la vie, mon but, mon envie, mon inspiration, c'est de m'élever. D'accord? Et m'élever n'implique pas que je réduise la teneur de mes discours. Bien au contraire. Voilà. Mes discours sont d'abord pour ceux qui peuvent les comprendre. Donc voilà, je vous remercie pour tout ce qui a été dit. Je vais regarder les commentaires. Alors, les commentaires. Monsieur Gameplay a dit Alléluia. Merci beaucoup, Da. Sankara dit qu'est-ce qu'elle a eu. Bon, bah, je pense que tu es au courant maintenant. Sankara dit beaucoup d'hommes de la communauté te jalousent juste parce que tu es brillante. Mais tu sais, moi, ces hommes, Sankara, je te remercie pour ce que tu dis. Moi, ces hommes, Sankara, et je me suis abonnée, hein, je les jalouse pas, j'apprends d'eux. J'apprends de tout le monde. J'ai appris beaucoup de choses de eux. Et même encore ce matin, quand ils m'ont traité comme ça, eh bien, j'ai appris de leur comportement. J'ai vu comment ils étaient. Et voilà, c'est quand on leur donne un pouvoir. Moi, c'est pour ça que j'ai mis mes lives sur YouTube. Ils sont tous disponibles. Vous pourrez voir que je n'ai jamais traité comme ça quelqu'un qui est venu sur mon panel. Même pas quelqu'un qui est venu nous insulter. Je n'ai jamais traité quelqu'un comme ça. Vous voyez ?
Donc c'est la différence entre eux et nous. Parce que nous, quand on donne nos argumentations, quand on est là, on est d'accord, on avance ensemble, on partage des choses, ça se passe bien. Et eux, ils sont là, ils sont dans l'insulte, dans le rabaissement, et il n'y a que eux qui puissent parler. Est-ce que vous avez remarqué que M. Kato, quand il est sur son panel, soit il n'y a que lui qui parle, soit il va insulter les gens qui sont là, ou sur les panels autres, il va insulter les gens, il va leur couper le micro, il va les rabaisser. Il y a des gens qui ne peuvent s'entendre parler, qui ne peuvent que s'entendre parler eux-mêmes. Il y a des gens qui n'aiment que s'entendre parler que eux-mêmes. Il y a des gens qui ne supportent que de s'entendre parler eux-mêmes, en fait. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Et comme nous ne sommes pas comme ça, bah c'est ce qui crée la dissonance, c'est tout, en fait. Voilà. Donc, Dr Karma dit attention aux mots, sinon tu vas être restreint. Oui, mais bon, c'est pas grave. Hein. Tu sais, moi je pense que les gens qui sont légitimes n'ont pas à se cacher. Donc, à un moment donné, il est temps de dénoncer les traîtres et d'utiliser les mots qui leur sont appropriés. Parce que ce sont des gens dont le fonctionnement a perduré, leur fonctionnement de suprématie blanche et d'omerta, de misogynie, de tout ce que vous voulez, de lynchage qu'ils défendent, ça a pu perdurer grâce à justement l'omerta, le fait qu'on n'en parle pas, le fait qu'ils falsifient les mots. Je veux dire que quand le même Ixos, il revient 3000 ans plus tard vous dire qu'il est français et qu'il fait la même chose sur votre territoire, c'est pour ça. C'est parce qu'à un moment donné, on n'ose pas utiliser les mêmes mots pour dire que, attention, ce sont non seulement les mêmes personnes, ce sont également les mêmes fonctionnements. Donc moi, j'appelle un chien, un chat, un chat. TikTok, s'ils veulent me censurer, ils vont essayer de me censurer. Moi, je vais continuer à essayer de parler, à dire les mots. Je suis soutenue même par vous. C'est pour ça que le live n'a pas sauté, parce que vous avez tapoté, vous avez envoyé des cadeaux, en fait, vous avez sécurisé. Donc encore une fois, je vous remercie. C'est aussi vous qui me permettez de dire les mots. Et c'est pour ça que je n'aime pas censurer. Parfois, je censure pour que ce soit plus facile, mais la plupart du temps, j'essaye vraiment au maximum de dire les mots. Donc, si vous écoutez les lives, moi, je dis souvent tous les mots. Je ne dis pas juste une lettre ou quoi. Je dis les mots en complet et je dis ce qui s'est passé. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma reine Ange, pour tous tes cadeaux. Mbote Sancha, merci beaucoup d'être venue, ma reine, sur le panel. Attendez, parce qu'en même temps, j'essaie de regarder, de m'abonner, tout ça. Aux gens que je suis pas abonnée. Voilà, c'est bon, je suis abonnée à vous. Mbote la vérité, Mbote Isdalas, merci beaucoup d'être venu. Mbote Farafing, merci beaucoup d'être là. Hein. Bravo à toi aussi pour tout ce que tu fais de l'excellent travail. Hein. Vraiment bravo, merci beaucoup. Sancha et ma reine, moi, je sais pas, hein, la secte là, c'est la secte où je crois, je sais pas, hein, peut-être c'est moi et les voix dans ma tête, hein, je sais pas. Mbote Narmer, Mbote Ducati, ma reine, Mbote ma reine. Non, mais ne t'en fais pas, j'ai juste été accusée de choses graves. J'allais dire, j'ai été accusée de V. J'ai été accusée de choses graves par Eben Cook et j'ai été insultée ce matin par des individus qui n'ont pas d'intérêt. Donc je prenais le temps de leur répondre et voilà, quoi, c'est tout. Attends, c'est toi dont il parlait dans son restaurant? Oui, je crois, hein, je sais pas, Ducati, faudra qu'on en reparle. Je sais pas, ma reine, si on parle de la même chose. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce que j'avais à dire, d'avoir été là. Je regarde vos commentaires vite fait. JF Ambition dit courage, la sœur, ne lâchez rien. Merci beaucoup. Hein. Vous me motivez beaucoup, vous tous, et je vais rien lâcher. Gameplay d'IP, ça j'ai sur toi. Merci beaucoup. Franchement, j'ai un sale caractère, mais j'essaye aussi de m'améliorer, d'être sage. Donc merci beaucoup. Beauté Femme Bleue, merci d'être là. Merci d'avoir rejoint le panel. Voilà. Et oui, l'histoire de drogue et tout Ducati, malheureusement, c'est moi qui étais témoin de cette histoire-là. Oui. Et donc moi, j'ai refusé parce qu'en plus, j'ai beaucoup de passifs. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Pas de passif dans la prise de drogue. Hein. Je n'ai jamais pris de cocaïne. Je n'ai jamais été avec la cocaïne et tout. Mais j'ai quand même beaucoup de passifs. Donc, ça fait que... moi, c'est des choses que je supporte pas. Je traîne pas avec les gens qui font ça. Et je suis contre ça, en fait. Pour plein de raisons. Je supporte pas ça. Et j'ai vu la cocaïne détruire beaucoup de mes amis. Des amis que j'ai grandi avec eux, que je les connaissais depuis longtemps. Et j'ai vu comment ça les a détruits. Donc moi, j'ai toujours refusé ça. Et j'avais confiance en Eben Cook. Eben Cook est la première personne de TikTok que j'ai rencontrée. Avant Eben Cook, je n'avais jamais rencontré personne de TikTok. Voilà. Et je suis même une personne qui sort assez peu. Et du coup, c'est la première personne que j'ai rencontrée parce que j'avais confiance en lui, parce que je voulais contribuer à son projet. Et malheureusement, ça s'est très mal passé. Il m'a proposé de la cocaïne, j'ai refusé. Voilà. Et au final, je suis partie et j'ai dit je veux pas travailler avec lui. Pour vraiment faire en très gros l'histoire. Mais c'est tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et après ça, les autres gens de la communauté que j'ai rencontrés, et que j'ai été très contente parce que j'ai fait des très belles rencontres. Et d'ailleurs, la plus belle rencontre que j'ai faite, c'est avec une fille musulmane.
de la communauté, d'accord? Et c'est vraiment une fille bien, et pour moi, c'est la fille que je suis le plus contente d'avoir rencontrée, parce que c'est celle avec qui je m'entends le mieux de tous les gens que j'ai rencontrés là-bas. C'est lors de la manifestation de Malcolm X. D'accord? C'est la deuxième fois que je suis partie rencontrer dans la vraie vie des gens de la communauté, et ça s'est bien passé. Les 2 fois où je suis partie, ça s'est bien passé. Les 2 manifestations pour l'hôpital André Grégoire, ça s'est très bien passé. Et c'est pour ça que j'y suis allée avec plaisir et que j'ai aimé voir cette fille-là, d'accord, parce que c'est une fille que j'apprécie, et que j'ai aimé aussi voir les autres gens, ça s'est très bien passé. Par contre, la troisième manifestation organisée par le collectif sur le Congo, moi je le dis, hein, parce que je suis quelqu'un qui assume ma prise de position, je ne voulais pas y aller pour une raison idéologique, c'est que quand on marche pour quelqu'un, c'est l'impression que j'ai, à chaque fois qu'on marche pour quelqu'un, on ne marche pas pour les autres. Et je l'ai dit à Sœur Malcolm, je l'ai dit au groupe, je leur ai dit, écoutez, là, ce qui s'est passé pour les bébés, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. On a marché pour les bébés noirs, et on nous a dit, oui, mais il y a aussi des bébés blancs, il y a des bébés de toutes les origines, pourquoi vous marchez que pour les bébés noirs, vous êtes des racistes, vous êtes des sectes et tout. Je leur ai expliqué ça. Je leur ai dit, là, ce sont des blancs qui sont venus dire ça et des arabes. D'accord? Donc, ils n'ont aucune légitimité à le dire. Nous, on est libre, on a eu raison de revendiquer que oui, nous, dans les messages qu'on a eu, il y a eu bébé noir. Voilà, ok, c'est les informations qu'on a eues. Et on n'a pas dit que je sais pas quoi, que les bébés noirs. On a dit, on veut des informations, on veut la vérité, on veut savoir ce qui s'est passé. C'est ça que nous, on est parti dire. On est parti dire ça parce qu'on a vu des messages où il y avait écrit bébé noir. Il n'y avait pas écrit bébé blanc, il n'y avait pas écrit bébé arabe. Donc quand nous, les noirs, la communauté noire des TikTok, on a vu message avait écrit bébé noir, on est parti demander des explications à l'hôpital et au gouvernement pour dire, dites-nous la vérité, faites une enquête, parce qu'on a eu ces messages, il y a eu bébé noir écrit, et on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà ce qu'on est parti faire, d'accord? Ce que j'ai dit maintenant à Sœur Malcolm, c'est que quand tu fais ta manifestation, marchons pour le Congo, d'accord? Quand on marche pour quelqu'un, on ne marche pas pour les autres. Donc moi, je lui ai dit, je trouve ça dommage, je trouve même que c'est une perte de temps de faire une marche après une autre marche. Je trouve que même si on doit privilégier, par exemple, aujourd'hui on va faire une marche centrée sur le Congo, on ne doit pas venir et dire que oui, on fait la marche pour le Congo, on doit venir et rassembler tout le monde et dire qu'on marche pour tous les Noirs, on marche pour tous les peuples noirs à toutes les époques qui sont brimés par tous ces systèmes, et qu'aujourd'hui on prend l'exemple du Congo parce que le Congo n'est qu'une manifestation de ces systèmes millénaires qui asservissent notre peuple, nos peuples, vous voyez? Donc c'est ça que j'ai expliqué. Je n'ai pas dit que je ne les soutenais pas, je les soutiens à 100%. Je les soutiens à 100%. Moi, je suis avec eux quand ils marchent pour le Congo. Mais ce que j'explique, c'est que moi, Mimi Katangana, je ne vais pas marcher pour le Congo parce que si je marche pour le Congo, mon frère camerounais va me regarder, il va me dire, mais pourquoi tu marches pour le Congo? Tu as marché comme pour le Cameroun. Pourquoi tu vas pas marcher pour le Cameroun? Donc je ne peux pas marcher pour le Congo sans marcher pour le Cameroun. Je ne peux pas marcher pour le Congo sans marcher pour les Indiens. Et c'est ce que j'ai aussi expliqué à Femme Bleue quand je lui ai parlé de afrocentrisme et de pourquoi moi, je ne pouvais pas me définir comme afrocentrée. Et que pour moi, c'était simplement des faits, des vérités historiques. Et que là où il y avait l'eurocentrisme, nous, on répondait avec un discours centré tout simplement sur les faits, sur la réalité, sur ce qui existe. Et que notre discours pour être n'avait même pas besoin d'être d'abord afrocentré. Et que si ce qui est véridique sur le plan des faits, de la matérialité, de la science, c'est également ce qui est véridique sur le plan afrocentré, c'est la preuve de la supériorité, maintenant, en termes de valeurs morales et humaines de l'idéologie afrocentriste sur l'idéologie eurocentriste. Mais ça, c'est une autre question. Voilà. Donc moi, j'avais dit ça. Et c'est pour ça que cette marche-là, même si c'est une marche pour le Congo, je répète, que je soutiens à 1000%, je soutiens de tout mon cœur, d'accord? Moi, en tant qu'individu, je ne veux pas, c'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas, dans ma façon d'exprimer et de représenter ma prise de position à moi, mon idéologie, d'accord? Je ne veux pas marcher pour le Congo, et c'est pour ça que j'ai demandé à Sœur Malcolm, avant qu'il fasse cette manifestation, est-ce que ce serait pas mieux, avant de dire ça, qu'on marche pour tout le monde? Et comme ça, tu dis, on marche une fois pour tout le monde, même si aujourd'hui on prend le cadre du Congo, d'accord? Et qu'on va afficher ça, on va afficher ces revendications-là, que tu dis que c'est la marche pour tout le monde, que c'est les peuples noirs unis ou je ne sais pas quoi. Voilà. Moi, c'était par rapport à ça. Et Malcolm a confirmé que lui, sa volonté, c'était de faire un mouvement comme ça. Il a confirmé que lui, sa volonté, c'était d'aller dans cette direction-là. Donc quand Malcolm a confirmé ça, et que là on s'est bien compris, j'ai dit que je vais peut-être venir, mais ce jour-là au final j'ai préféré faire autre chose, c'est tout. C'est tout. Voilà. Mais j'aurais pu venir en sachant que si j'étais venue parce que je soutiens véritablement ce mouvement, je ne serais pas restée là parmi les manifestants à dire que je marche pour le Congo aujourd'hui. Non.
J'aurais dit, je marche en tant que Camerounaise, je marche pour mon peuple noir, où qu'il se trouve. Voilà. Et ce peuple noir n'est pas qu'en Afrique, il est aussi en Inde. Donc comprenez bien quand je parle que moi je ne défends pas les mêmes intérêts que la plupart des gens qui se prétendent kamites, d'accord? Je défends moi, mes intérêts, mon futur aussi, pour moi, ma descendance, en tant que la personne que je suis, qui est une personne camerounaise et indienne. Et jamais aucune de ces parties ne s'effacera en fait. Voilà. Donc moi, ce que j'avais à dire sur toutes ces histoires-là, c'était vraiment un live qui n'est pas un live habituel pour répondre à toutes les polémiques que j'ai eues en ce moment. Je vous remercie beaucoup en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir laissé des commentaires et tout ça. On se retrouve sur vos lives à vous parce qu'ils sont plus intéressants et plus drôles surtout que mes lives à moi. Donc j'ai hâte de vous retrouver tout à l'heure sur vos différents lives. Là c'est un message spécial pour Femme Bleue, Ducati, Gameplay. Ça, c'est les gens qui sont là. Je sais pas s'il y a d'autres gens que j'aime bien vos lives et tout. Donc, ouvrez un live, s'il vous plaît. Comme ça, on va se retrouver là sur vos lives. On va se biama sur vos lives, comme vous dites. Et en tout cas, voilà. Cette vidéo, elle sera redisponible sur YouTube. Pour ceux qui voudront encore déformer mes propos, vous pourrez réécouter cette vidéo sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup, excusez-moi d'avoir parlé aussi longtemps. Et avant de vous quitter, je vais tous vous remercier dans l'ordre. Merci à toi, Kunta, d'être toujours là. Merci, Isdalas. Merci beaucoup, Gameplay. Merci, Marenda. Merci, Karimboss. Kamitika, t'es toujours là, mon king. Merci beaucoup, Sankara Traoré, pour ton soutien. D'ailleurs, Sankara, je sais pas si je m'étais abonné à toi. Oui, c'est bon, je me suis abonnée. Merci, Kimpa Vita. Merci, Kamaden. Je me suis abonnée, voilà. Merci beaucoup, Ahmed. Ahmed, c'est vrai que je sais que toi, tu me suis depuis quelque temps. Je sais pas trop qui tu es. Je me suis abonnée et j'espère qu'un jour, tu pourras monter ou laisser des commentaires comme ça. On pourra un peu échanger, voilà. Merci aussi beaucoup, Dissola. Je t'ai envoyé une demande, mais ton compte est privé. Donc voilà, j'espère qu'on pourra échanger bientôt. Merci, Marine Ducati. Merci, Nagan. Merci Matse pour ton soutien. Je m'abonne. Voilà. Oups. Oulala. Merci beaucoup Guess VB d'avoir été présent. Merci David Noah d'avoir écouté ma version des choses. Merci Nature d'avoir écouté ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Djebel d'avoir été là, d'avoir soutenu comme toujours. Merci Naya de t'être abonnée. Je me suis abonnée en retour. Merci tonton Jimoun Lavar. Si tu avais été là ce matin, tonton Jimoun. Et ce matin, j'ai demandé Lavar. Donc merci beaucoup à toi d'avoir été là. D'être toujours là dans la communauté. Tu fais partie de ces hommes noirs que j'aime et que je respecte. Je pense d'ailleurs que j'ai dit ton nom. Si je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans les hommes noirs que j'aime et que je respecte, ben je le dis maintenant. En tout cas, merci beaucoup tonton. N'hésite pas à ouvrir un live, hein, je serai là parce que tes lives, j'aime beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Et ce genre de choses ne peut pas arriver chez toi. Donc voilà, merci beaucoup pour ce que tu fais pour la communauté, pour comment tu édifies et tu aimes et tu protèges la communauté, tonton Jimoun. Merci à The First Kijani. D'avoir été là, d'avoir suivi le live. Je me suis abonnée en retour. Merci beaucoup à Sekado également, à qui je me suis abonnée en retour, qui est souvent là sur les lives. Merci à Libre Penseur 31, je me suis abonnée également en retour. J'aime beaucoup ta photo de profil Libre Penseur, c'est très bien. Et merci à Kiri, enfin, qui a une photo de profil qui est aussi super, qui dit « Du sol, soyons seuls maîtres ». Bravo. Bravo, j'aime ça. Bravo Kili, je me suis abonnée à toi. Et voilà, merci à tous. Bonsoir Monsieur Kaizano, vous arrivez quand je coupe le live. En tout cas, merci à tous encore une fois. Et comme dirait un célèbre gourou, à tantôt.